Pour ce blason, frappé du lion, à tes côtés toujours nous chanterons. Pour les canuts, jamais vaincus, ce chant résonnera dans nos rues. Allez, allez, écoutez le peuple lyonnais. Allez, 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 écoutez le peuple lyonnais. Notre mémoire, avec elle nos cônes vont s'élever. De père en fils, de mère en fille, de vie en vie. Allez lol, allez. Allez, allez, écoutez le peuple lyonnais. Allez, 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 écoutez le peuple lyonnais. Rouge et bleu sont nos couleurs, lyonnais notre cœur. Pour ce blason, frappé du lion, à tes côtés toujours nous chanterons. Pour les canuts, jamais vaincus, ce chant résonnera dans nos rues. Allez, allez, écoutez le peuple lyonnais. Allez, 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 écoutez le peuple lyonnais. Notre histoire, notre mémoire.
les amis, supportrices, supporters lyonnais, rebonsoir. Mon Dieu les amis, que ça fait plaisir, encore une victoire de l'Olympique lyonnais cet après-midi. Une victoire 5-2 à l'extérieur. Ça faisait bien longtemps que Lyon n'avait pas inscrit 5 buts dans un match et ils l'ont fait ce soir. Et on va parler d'un joueur, Hendrick. Hendrick les amis, Hendrick, triplé d'Hendrick, premier triplé d'Hendrick à l'Olympique lyonnais. On va en parler, c'est le joueur qu'il nous fallait à l'Olympique lyonnais. Voilà, victoire de l'OL, ça fait plaisir. Et je vous ai préparé un programme en même pas 50 minutes pour vous les auditeurs. Et oui, pour vous partager ce débrief d'après-match sur cette belle victoire. Et bien évidemment, j'ai des personnes dans mon équipe qui vont être avec moi ce soir pour ce débrief durant cette petite heure et on va les accueillir. Mais avant, comme d'habitude, les amis, comme d'habitude, on change pas les habitudes. Jingle. Allez, c'est parti. On est parti. On va faire monter les personnes qui vont être présentes durant cette émission. Juju, 69 avec nous. Il est là, les amis, Juju, il est là, notre grand supporter de l'OL. Bonsoir. Yo, Juju, comment tu vas, mon Juju? Après cette très belle victoire de l'OL. Content de la victoire. On est là, et bien là. Les champions. Ça fait plaisir. Bon, après, il y a des choses à gommer, mais la victoire est au bout. C'est l'essentiel. C'est ça, la victoire est au bout. On va commencer, il y a Greg qui va arriver dans pas longtemps, il y a Djibril aussi. Les gars, je vous invite, si vous voulez voir une meilleure qualité, je vous invite en fait à mettre votre téléphone en paysage, vous verrez la différence. Et je vous jure qu'il y a une grosse différence, vous voyez vraiment tout. Voilà, que ce soit les écritures et tout. Juju, on va déjà commencer quand même avec ce premier sujet. Un match en 2 temps, pour moi. Première mi-temps. Voilà, première mi-temps. Salut, je peux le monter. Bah écoute, je vais te faire monter, Luigi, si tu veux. On commence fort. En 3-0, on est bien. Que l'équipe arrive. Et après, il y a un petit coup de mou. Il y a un petit coup de mou qui relance le mec. Salut à toi, Luigi. Bonsoir. C'est ça, un bon coup de mou. Alors, on va en parler. C'est Tolisso qui sort. Et derrière, bah voilà, hein, l'équipe elle est fragilisée, elle est perdue, voilà. Mais quand même, on va revenir sur cette première mi-temps, Juju. On met 4 buts en une mi-temps, et ça faisait bien longtemps que Lyon n'avait pas mis 4 buts dans une mi-temps. C'est incroyable. Les amis, j'attends quelques minutes avant que le reste de l'équipe Rouge Bleu Gaune arrive, et si je vois qu'ils ont un peu de retard, je vous ferai monter. Voilà. Donc Juju. Pour toi, là, ton avis sur cette première mi-temps, t'en as pensé quoi? Ouais, bah on a bien attaqué, on a été là. Non, première mi-temps, plutôt correct, moi j'ai bien aimé. C'est l'après, le petit coup de mou et on redonne espoir aux Messins, même si voilà, on reste toujours devant, mais on redonne un peu espoir aux Messins. Une belle équipe de Metz aussi qui a pas lâché, ils n'ont pas abdiqué, même à 3-0, ils n'ont pas abdiqué. Et puis on tue le match avec le penalty. On tue le match avec le penalty. Ouais, avec le triplé d'Hendrick. Voilà, triplé d'Hendrick. Non, mais je suis content de la victoire. Il y a quelques 2-3 trucs à gommer quand même qui reviennent, mais voilà, l'essentiel c'est les 3 points. Alors je tiens aussi à dire que c'est pas parce que c'est les derniers que il faut prendre les 3 points quand même, dernier ou pas dernier. Donc voilà, c'est 3 points super importants. On tient la tête avec ce résultat. C'est ça. Rebonjour Luigi, t'en as pensé quoi du match de ton équipe de cœur? Comme j'ai dit tout à l'heure, on a fait une belle première mi-temps avec les sorties de balles qui nous a permis d'attaquer, très important. Et après, comme il disait Juju, ça m'a fait un peu peur à la deuxième mi-temps, parce qu'il y a toujours un petit relâchement et on se fait toujours peur pour pas grand-chose, quoi. Et encore que l'arbitre a pas sifflé la main qu'on a fait devant la surface.
Kluivert. Il y avait penalty pour Metz. Alors, pour moi, je suis dubitatif. Moi, je suis dubitatif. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Kluivert, Ça pour siffle, moi, hein, il y en a un qui siffle. Kluivert, il est vraiment très très proche du ballon, les gars. Pour moi, il est vraiment très très proche du ballon. Et c'est Mata, c'est contré par Mata. Et après, ça va sur la main. Donc, c'est vraiment, voilà. En Ligue 1, ça se siffle, ça. Hein. En Ligue Mais 1, tout le monde. En Ligue 1, ça se siffle. Mais pour moi, là, voilà, je sais pas ce que t'en penses, toi, Greg, sur la faute là de la main de Kluivert. Kluivert. Bah, il n'y a jamais penalty en fait. Ouais, il y est Faut pour rien, arrêter, il revient dessus en fait. Je veux dire, le mec, il est à bout portant, la main, elle est collée au corps, tu peux pas donner Et penalty puis elle va là-dessus. pas vers le Enfin, but, rien. autant le penalty d'Hendrick, je suis totalement d'accord pour dire qu'il est un peu C'est léger, discutable. ouais. Mais autant là, la main là, tu peux pas donner penalty au bout enfin pour moi, hein. Et je dis pas ça parce que je suis lyonnais, mais au bout d'un moment, Kluivert, il peut pas couper sa main, elle est collée. Enfin voilà, enfin tu prends 5-2, tu peux pas te dire ouais mais voilà, on nous a oublié un penalty. Non, Je tu fais te monter en fin fais. d'émission, Voilà. les gars. S'il y en a qui, voilà, je suis avec, voilà, il y en a deux qui sont là, voilà. Euh, alors, du coup, les gars, premier triplé d'Hendrick à l'Olympique Lyonnais. Mais avant, je vais quand même demander l'avis de Greg sur le match. Qu'est-ce que tu en as pensé, Greg, du match de l'Olympique Lyonnais ce soir? Ben Atsi, écoute, si tu veux refaire ta demande, Atsi, vas-y, refais ta demande. Parce que j'ai pas vu. tout d'abord, ben, ceux qui sont intéressés, je viens de publier les tops et flops sur Ferveur Lyonnaise. Donc voilà, ceux qui sont intéressés. Voilà. Au-delà de ça, ben, moi je trouve que bah, voilà, t'as une équipe de l'OL qui a été largement au-dessus. Bon, bah, en deuxième mi-temps, ça c'est un petit peu, on va dire, même Fonseca l'a dit, ils ont un peu baissé le pied. Ça se comprend, même s'ils m'ont fait un peu peur. Je me suis dit, oulala, attention les gars. Mais voilà, on a une équipe qui est largement au-dessus, techniquement, tactiquement, il n'y a pas de souci. Et puis, bah, t'as un buteur maintenant, ce qui nous change de Satriano, hein, bien sûr. Mais t'as un buteur, ou on va dire un joueur qui marque des buts, parce qu'au final, il est plus sur un côté qu'autre chose. Mais voilà, qui est là, qui est décisif, qui est chirurgical. Et puis voilà, après, c'était normal. C'est le 4e contre le dernier de Ligue 1, tu vois. Donc c'est normal qu'au bout d'un moment, on va dire, il y a une continuité, tu vois, dans le résultat. Ouais. Mais en tout cas, très bon match de notre équipe. C'est ça, très bon match. Les gars, Sissi, t'en as pensé quoi du match de l'OL ce soir? Bah écoute, moi très bonne première mi-temps, rien à dire. Après, on doute comme sur chaque match, on a des moments où on se fait peur. Mais bon, ça, comme moi je m'évertue de dire, c'est dû aussi à la jeunesse de notre équipe. Hein, on a énormément de joueurs qui sont très jeunes, donc forcément qui doutent eux-mêmes. Avec la sortie de Tolisso, bah forcément t'as le mec qui booste un petit peu sur le milieu de terrain, qui sort, et bah, les autres ont peut-être pas le même aura que lui a sur le terrain, et je pense que ça y joue énormément. Et puis écoute, finalement, effectivement, comme dit Greg, un penalty pour moi un peu généreux. Ouais. Mais bon, pour une fois que c'est dans notre sens, bah on prend. Et puis écoute, une fois que le 5e était mis, bon voilà, ça a enterré les Messins. Mais par contre, je tiens à souligner que Metz, ils sont derniers, mais ils jouent. C'est ça, Ils jouent. c'est ça. Voilà. On va en parler quand même. C'était un sujet surprise. Je voulais parler quand même du SMS, mais on en reviendra un peu plus tard dans ce débrief. Salut à toi, Atsi, comment tu vas? Eh ben, je vais bien, merci beaucoup. Et vous, vous allez bien? Bon, j'imagine que oui, hein, Salut, vous êtes Atsi. Bah oui, passé après une victoire lyonnaise victoire. comme ça, oui, on peut caler bien. On peut se dire comme on disait, comme disait Thierry Roland, on peut mourir tranquille. Voilà, on peut mourir tranquille. C'est ça. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, du match, Atsi, là, de l'Olympique Lyonnais? Eh ben, dur de penser autre chose que mes autres collègues, hein. Donc, une très 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 bonne première mi-temps qui m'a mis en joie. En plus, juste avant que tu coupes ton live avant match, je disais, mais vous êtes fous à tous voir des 3 buts d'écart, tout ça et tout. Moi, j'ai dit J'avais mis quatre. en commentaire, je sais pas si vous l'avez lu. Ouais, t'avais dit 4, toi, mais il y avait l'autre qui a été 5, Le l'autre 5, qui ouais, disait la pion, 3-0. ouais, ouais. J'ai dit, mais ils sont tous fous. Finalement, Ouais, bah, je l'ai dès que vu j'ai vu la passer ton première nom. mi-temps, dès que j'ai vu la première mi-temps, j'ai dit, ah bah non, c'est moi le fou en fait, c'est moi qui a pas vu le truc. Donc Merci du coup, pour la tant bombe, mieux, merci non, beaucoup. franchement, une très très...
très 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 belle première mi-temps et après effectivement avec la sortie de Tolisso. Alors j'ai pas envie de trouver que la sortie de Tolisso comme excuse parce que c'est assez régulier chez nous que qu'en deuxième mi-temps on commence à baisser beaucoup le pied. C'est pas qu'avec la sortie de Tolisso, même à l'époque quand il y avait Tolisso, c'était la même chose, il se passait toujours la même chose. On a du mal à être constant sur tout un match. Après on peut se dire on est à l'extérieur même si c'est contre les derniers, ceux qui ont vu le match contre Paris, Metz-Paris, ils ont vu que même Metz a fait mal à Paris. Hein. Pendant un moment, il pressait Paris, hein, Metz. Hein. Donc, c'est pas une équipe qui se laisse C'est une faire. équipe qui joue. Voilà, c'est comme tu as dit. C'est une équipe Ouais, qui joue. c'est une équipe qui joue. Je suis un peu. On va reparler des quality jeux, hein, les penalties. Alors, pour moi, il devrait pas y avoir penalty sur Hendrick. Hein. Il le touche à peine. Franchement, c'est incroyable. Pour moi, il devait pas y avoir main non plus de Kluivert. Voilà, il a la main qui est très proche du corps, il n'a pas le temps de réagir pour la mettre dans le dos, c'est pas possible. Donc pour moi, il ne devrait pas y avoir main sur cette action. On en a bénéficié, tant mieux, ça nous a soulagé. Je vais pas dire comme Sissi ou pour une fois que ça nous profite, parce que je dirais pour 2 fois que ça nous profite, parce qu'à Monaco, pour moi, il y avait pas faute sur Tolisso. Je sais pas si vous vous rappelez, Monaco marque et il y avait une faute sur Tolisso. Pour moi, il n'y avait pas faute non plus sur Tolisso. Mais tant mieux, ça va dans notre sens, on en profite. De temps en temps, ça va nous pénaliser. Tant mieux, franchement, j'ai vu Là, une on belle prend. équipe. Là, on J'ai vu une belle équipe. Comme tu as souligné, alors, on va faire le tour quand même, les gars. Hendrick, premier triplé à l'OL, c'est magnifique. Hein. 4 buts, Parce que là, non. 4 buts, les gars, en 3 matchs. Je dis ça, je dis rien. 4 buts en 4 matchs. Bon, voilà. C'est incroyable. C'est Alors- plus que son prédécesseur. C'est plus que Satriano en quelques matchs. Ça nous change, quoi. Bah oui, et on voit Non. clairement que c'est quand même. On a un match. Mais après, c'est pas c'est- meilleur. Non. Voilà. on voit que c'est un vrai attaquant, quoi. Il sait finir les actions, voilà. Et il a faim, surtout. Il a c'est le faim. truc. Il a faim. Bien C'est un mec qui sait conclure devant le but, quoi. Ouais, c'est ça. On va Bah, faire il le aime- tour, du coup, Pas, Juju. pas forcément devant le but. Hein. Il Oui, aime bien la profondeur. Hein. il Il, prend la il profondeur. attaque de loin. Hein. C'est la profondeur Alors, qu'il aime bien. on va en parler. Je parlais d'un joueur aussi qui, pour lui, a mis en évidence aussi Hendrick beaucoup. C'est Maitland Nice. Mais avant, Juju, en quelques mots, le match d'Hendrick, t'en as pensé quoi? Je te dis, il a les profondeurs, ça change la vie hein, pour Lyon aussi. Hein, nous. Profondeur, et puis voilà, devant le but, il se pose pas de questions, il y va, quoi. Il y va, et parfait. Rebonjour à toi, 95e minute. Merci à toi d'être présent. Voilà. Désolé mon 95e minute, mais j'espère en tout cas que Metz, voilà, malgré le jeu qu'il propose, j'espère pour toi que vous allez vous maintenir, parce que un jeu que vous proposez comme ça en étant dernier, voilà, c'est bizarre, c'est bizarre. Luigi, t'en as pensé quoi du match d'Hendrick? Comme il disait Juju, il adore la profondeur. Après, qu'est-ce que j'aime bien dans son jeu, c'est que il s'arrête pas en fait. C'est un joueur, il va de droite à gauche, il accélère, tu vois. C'est pas comme un jeu de Karabekh. Karabekh, il attend, voilà. Mais lui, il arrive pied droit, pied gauche, et c'est toujours dans le but. Tu vois qu'il a envie, quoi. Et ça nous change de qu'est-ce qu'on avait auparavant, quoi. C'est ça, c'est vrai. Et je suis vraiment même content du staff, quoi, et de tout le monde qu'ils ont fait venir Henrik, quoi. C'est ça. Alors, si, moi j'ai une question à te poser. Hendrick, Hein on sait que des fois il joue à droite. Là, il a joué à droite. Mais là, Fonseca, il avait fait une composition en 4-4-2 en losange. Mais quand on regarde le match, Hendrick, il s'est retrouvé plus à droite que dans l'axe. Toujours, ouais. Oui, mais il est toujours, en fait, il va toujours se décaler. C'est pas un véritable numéro 9, ça, c'est sûr. Après, moi, quand je disais qu'il savait conclure, c'est surtout que, voilà, quand il est devant le gardien, devant le but, voilà, ça va au fond, quoi. Là, on vient de le voir. Après, effectivement, comme disait Juju, il aime la profondeur, et puis, mais il a aussi il a vite compris qu'il avait les mecs pour lui donner des ballons. Il a vite compris qu'il y avait un Morton qui pouvait lui faire des ouvertures, qu'il y avait un Tolisso qui avait une intelligence de jeu, qu'il y avait des défenseurs centraux, que soit, bon, alors là, ce soir, Kluivert un peu moins, mais Mata, c'est lui qui fait l'ouverture, je crois, sur Tolisso. Donc, il sait que ça va vite se projeter. Et je pense qu'il s'est très vite fondu dans le jeu de notre équipe, en fait. Et le jeu à la Fonseca, il a compris, quoi. Mais il s'est très vite acclimaté, c'est un truc de fou. Hein. Mmh. Et là, Greg,
admettons que les dirigeants du Real ou l'entraîneur ou le président du Real et tout voient le match comme ça d'Hendrick ce soir, et il est en train de se mordre les doigts et dit putain, les gars, on a peut-être fait une erreur là. Non, mais parce qu'en fait, ils savent très bien, ils ont pas mis plus de 50 millions sur lui comme ça. Ils savent très bien, sauf qu'en fait, à l'image de, par exemple, de l'action d'Mbappé hier, en fait, Mbappé vampirise tout dans ce club. Donc, ils savent très bien que de toute façon, il aurait peu joué, entre guillemets. C'est pas la même pression, c'est pas le même truc. Là, c'est totalement différent. Tu peux pas dire oui, on peut se mordre les doigts et tout, non. Euh, j'ai beaucoup de respect pour 95e J'arrive. minute, mais tu joues une équipe qui a pris 45 buts, qui est la meilleure, plus mauvaise défense. Voilà. Si Hendrick fait ce match-là contre le PSG, contre l'OM, là, le Real peut se dire, ouais, bah voilà. Mais bon, là, ça reste quand même, tu vois, voilà. C'est comme, je sais pas, s'il jouait le Real Oviedo en Liga, moi, j'en sais rien, voilà. Donc après, Hendrick, bon, bah, c'est régalé, mais ça a laissé énormément d'espace. En plus, bah, il a la réussite et tout, parce que, voilà, il a ce penalty généreux. Voilà. Maintenant, non, passe-moi les doigts, mais ils sont contents, je pense, de se dire, voilà, on a laissé un joueur, voilà, le mec, il arrive, il est très bon, et ça fait plaisir, et nous, on le retrouvera bah, enfin, en 2026, la saison prochaine, à un très bon niveau, et peut-être qu'il pourra, je sais pas moi, aider, ou à la limite, ouais, ils pourront peut-être le mettre à la place d'un Vinicius, ou quelque chose comme ça, ou un Rodrigo, sur le couloir droit. Parce qu'au final, ouais, c'est quelqu'un qui est en fait limite un ailier droit, quoi, un ailier très très percutant à droite, au C'est final. ça. C'est ça. Rebonsoir Mm, 95e minute, ça me fait plaisir que tu sois avec nous pour ce débrief d'après-match. Je t'a- Bon, je t'avais dit, je passerai si je peux, vite fait, franchement, pas trop longtemps, tu merci, vois. merci à toi. Bon, en quelques mots, le match de ton équipe, t'en as pensé quoi? Bah voilà, un peu ce qui était prévu. On avait parlé des errements défensifs, hein, vous l'avez vu, les gars. Ouais, Bon, vous avez joué à la baballe dans nos 18 mètres. Ouais, c'est très, très Continue inquiétant. de parler, c'est bon. c'est ça. Très, 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 très inquiétant. Bah, derrière, hein, on en avait parlé avant le match. Bah, ça s'est confirmé, tout simplement. Tout simplement. Et concernant Hendrick, je suis d'accord avec Greg. Mais on sent quand même qu'il y a quelque chose. On sent que il faut pas grand-chose pour faire une grosse diff. Même, bon, là, effectivement, c'était Metz. Mais je pense qu'il peut faire mal à toutes les défenses de Ligue 1, hein, honnêtement. Hein. On sent qu'il y a le talent. En plus, tu sens que le gars il est en mission quand même. Il y a pas Ouais. plus motivé, il y a pas plus motivé que lui. Non, je pense que c'est vraiment un joueur d'avenir. Alors, on va pas parler de crack. On va pas parler de crack, mais ça peut. Il y a du potentiel en tout cas. Ouais. Alors par contre, moi, j'ai envie de revenir quand même sur quelque chose avec le FC Metz, on en parlait là durant le début du débrief, c'est que pour moi, Metz, je te le dis, 95e minute, je suis objectif, pour moi, Metz n'est pas à sa place. Parce que Metz sont derniers et je trouve qu'ils proposent du beau jeu. Euh, En deuxième période, je me suis fait caca culotte hein, quand même. J'ai eu peur hein, à un moment Ouais, parce qu'il donné. y avait peut-être Vous poussez, j'ai eu peur. Hein. là, en fait, bah, si tu veux, avec nos errements défensifs, à chaque fois qu'on arrive à revenir un peu dans un match, on se refait torpiller derrière. Et il y a eu, alors, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, la main qui est dans la surface de votre côté, il la siffle pas. Moi, j'ai pas crié au scandale parce que de toute façon, vous étiez bien au-dessus, tu vois. Ouais. C'est pas ce qui aurait changé quoi que ce soit. Mais ouais, effectivement, comme Greg disait, le penalty sur Hendrick, j'étais assez surpris. J'ai revu les images. Bon, je dis pas que c'est scandaleux, hein. Attention. Mais bon, ouais, si tu siffles celui-là, tu peux siffler la main aussi dans la surface de l'autre, tu vois ce que je veux dire. Mais C'est vrai, bon, ça ça c'est change discutable. rien. C'est- Après, dans le jeu, ouais, on arrive de temps en temps, c'est ce que je disais dans l'avant-match. Contre le PSG, on avait fait un très bon match offensif. On s'était bien débrouillé. On a eu des belles, des belles phases de jeu. Mais Mais c'est derrière le Stambouli m'a problème. fait, Stambouli m'a fait plaisir. Ça rentrait. 45 buts, c'est trop. Personne. Ouais, mais voilà. Mais si tu veux qu'on gagne un match, il faut qu'on en mette 4 minimum parce qu'on en prend toujours Ah, après, il 3. faut souligner un truc, 95e minute, c'est que vous avez changé de coach. Et en changeant de coach, c'est pas en 90 minutes que le coach peut Ah bah faire de la magie. évidemment. Donc voilà. Évidemment, même s'il connaît très très bien le club, Merci il à connaît toi. l'équipe, c'est pour ça que bon, on a vu l'écart, on a vu l'écart de classe, tout simplement, tout simplement. Il y a pas, moi je crie pas du tout au scandale sur les pénaltys et tout, moi les gars, pas du tout. On est au même niveau, on se donne la bourre, les gars. Il y a un partout.
tu prends un penalty comme ça, t'es peut-être un peu plus, un peu plus chaud derrière. Mais là, voilà, ouais, 4-2, 5-2, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais bon, les gars, 45 buts, qu'est-ce que tu veux lutter? Qu'est-ce que tu veux lutter? T'en prends 2,5 de moyenne par match. Ah, les gars, alors je vais vous poser la question. Du coup, la question, elle va être pareille à 95e minute à l'envers. Donc tu la prendras à l'envers. Pour toi, Juju, Tolisso qui sort, donc il en a parlé, Hatsi, hein, il en a parlé. Tolisso qui sort, pour toi, l'équipe fragilisée. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Parce que pour moi, c'est ce que j'ai ressenti. Et ça, c'est récurrent dans certains matchs quand Tolisso n'est pas là. Et là, Tolisso sort, et bah, du coup, bah, toute l'équipe est remaniée. Du coup, Fonseca, il teste une défense à 3. Donc, je pense que peut-être là, on peut se poser des questions. On va en parler. C'est le 6e sujet du coaching de Fonseca. Mais du coup, la question que je passer à l'envers, est-ce que tu penses que la sortie de Tolisso, 95e minute, vous a quand même favorisé sur, du coup, de reprendre la main, le pied sur le ballon? Ouais. Bah, disons que la sortie de Tolisso, je pense que de votre côté, ouais, vous perdez peut-être un petit peu en contrôle, effectivement, au milieu, parce que c'est un pion important. Et puis après, nous, nous c'était plus le va-tout, tu vois, ça a duré quoi, un quart d'heure, 20 minutes. Ouais, voilà, il y a eu une petite vague. Le but était essayer de vous faire douter, de revenir à un but. C'est ce qui aurait pu éventuellement faire douter, bien que pour moi, il y a trop d'écart hein, sur ces deux équipes. Ouais, c'est sûr que tu perds un petit peu. Regarde, nous, alors à moindre niveau évidemment, mais je me permets de comparer un mec comme Stambouli. Il rentre, ça joue un peu plus haut, c'est un gars d'expérience qui contrôle le ballon, c'est un peu comme Tolisso chez vous, à moindre niveau, je dis bien. Mais c'est des joueurs importants, c'est des pions importants, c'est les régulateurs du milieu, et ces gars-là, ils font du bien. C'est ça. Et nous, ils ne le titularisent jamais. Et Tolisso, ouais, je pense que tu perds un petit peu en contrôle, en expérience, à partir du moment où tu sors Tolisso. C'est ça. Mais il y a de la gestion, je pense quand même. Gestion Oui, d'effectifs, quoi. peut-être. Juju, du coup, donc, je reviens vers toi. Donc, du coup, Juju, est-ce que tu penses que la sortie de Tolisso nous a fait mal sur la suite du match, c'est-à-dire en deuxième période? Un petit peu, oui, ça fait sortie de Tolisso, ça fait une réorganisation du système, donc oui, ça a modifié un petit truc, ouais. C'est ça. Et c'est au moment là où c'est le temps faible de Lyon, quoi. Et un peu plus le temps fort de Metz, ouais. Ouais. Et Effectivement. du coup, toi, Sissi, là, Tolisso, du coup, il sort. Donc là, donc je pense que tu vas rejoindre aussi Juju. Mais du coup, ça nous a laissé l'opportunité de voir cette nouvelle défense à 3, Kluivert, Niakate et Clinton Mata. Donc on le voulait un peu plus tard dans la saison, mais finalement, il l'a fait aujourd'hui. Et du coup, t'en as pensé quoi de cet apport-là en défense à 3 avec Kluivert, Mata et Niakate? Bah écoute, alors effectivement, la sortie de Tolisso, puis le fait de se réadapter à un nouveau système en cours de match, c'est compliqué. Hein. Après, les trois derrière, on voit qu'ils sont solides. Par contre, il y a un ailier qui laisse trop centrer, qui est toujours en retard sur l'homme, et en fait, on s'est trop exposé à des centres qui n'auraient jamais eu lieu avec un Tagliafico, par exemple. Ouais. Jamais il laisserait centrer ce que Hateboer a laissé centrer. Hein. Donc en fait, la défense à 3, ok, mais pas avec des pistons, enfin pas avec un piston de ce côté comme ça, quoi. À 4, j'ai trouvé qu'au début c'était correct ce qu'il proposait Hateboer, mais après dès qu'on est passé à 3, il est perdu. Il est perdu. Alors du coup, idée, c'est à la fin de l'émission que je fais monter. Je suis désolé à la libre. Donc au 10e sujet, Tolkoel, tu montes avec ta question. Je suis désolé. Là, c'est vraiment exceptionnel que j'ai fait monter Atsi et Sissi parce qu'on n'est pas nombreux avec l'équipe rouge bleu cône ce soir. Parce que je les ai un peu pris au dépourvu avec ce débrief tout de suite derrière à 20h. Du coup, Greg, toi, t'en as pensé quoi de la rentrée de Niarate déjà? Je l'ai pas trouvé bon du tout, moi. Moi, attention, j'aime pas les défenses à 3 parce qu'au bout d'un moment, une défense à 3 ça se travaille. La Juventus, à l'époque, étant fan de la Juve aussi, avec Barzali, Bonucci, Chiellini, ça faisait rêver, mais c'est des automatismes que tu dois travailler. Pour moi, on va dire, Kluivert et Niakate, c'est deux profils très très physiques. Alors, ils sont rapides, ok, mais bon, voilà. Et non, j'ai pas trouvé très bon, Niakate.
J'ai trouvé qu'il a fait beaucoup de fautes. Voilà, il y a eu des passes. Bon, il a fait des passes en arrière, tout ça, mais je ne l'ai pas trouvé très bon. Après, voilà, c'est vrai que voilà, c'est pas, c'est pas grave en soi. Hein. Niakate revient de la CAN. Bon, je pense que voilà, il s'attendait pas à jouer, je pense. Donc voilà, il a répondu présent, mais il a pas été très bon. Après, voilà, comme je dis, c'est pas très grave. On gagne ce match. Voilà, on s'est fait un petit peu peur, mais voilà. Mais Ouais. après, moi, non, je veux pas de défense à 3. Non, je Non, suis non, mais je suis contre. pareil. Moi, Pour je ce suis là. pas fan. Je suis pas fan. Moi, j'aime pas parce qu'en fait, on, ça, ça donne un déséquilibre à l'équipe offensivement, que ce soit offensivement et défensivement. Je trouve que c'est ça, c'est ce qui a fait, c'est ce qui s'est passé en deuxième période. Du coup, voilà. Ati, toi, t'en as pensé quoi? Alors moi, déjà, Ati, j'ai une question. Est-ce que pour toi, c'était tôt de voir Niarate de refouler la pelouse de Ligue 1 tout de suite après son retour comme ça de la CAN? Alors, non, je ne veux pas dire que c'était tôt, puisque déjà le match de la CAN, c'était dimanche dernier, donc il a pu se reposer une semaine, même il a célébré le truc, mais il est déjà dans le rythme en réalité. Une compétition comme une Coupe du Monde, comme une CAN, comme ce type de compétition, il joue beaucoup, et en plus de ça, c'est un titulaire indiscutable. Donc le rythme, il l'a. Moi, j'ai pas trouvé ça forcément tôt. Après, est-ce que ça peut être dangereux pour le physique? Ça, c'est différent. Est-ce que ça peut être dangereux parce que il a trop joué en très peu de temps? C'est possible, mais bon, je pense que le staff travaille là-dessus. Moi, je ne crois pas avoir les compétences pour dire si c'est bon ou pas. C'est eux qui le savent avec du dialogue, avec des médecins, tout ça, etc. Donc, s'ils l'ont mis, ça veut dire qu'il était apte et c'est parfait. C'est juste moi le plan tactique avec la sortie de Tolisso qui m'a surpris de tout chambouler comme ça alors que ça fonctionnait bien. J'aurais plutôt, moi, je pointe plutôt ça du doigt Après, qu'une entrée de Niakate. Alors, est-ce après, que... il avait, Ouais, juste vas-y, pour Greg. préciser, il avait une gêne, hein, Fonseca l'a dit. Ouais, Hein. problème Il l'a musculaire. pas Ah, sorti, d'accord. voilà. Mais Infection musculaire. les gars, j'ai une question. On va en parler du coaching Ok. de Fonseca, mais j'ai une question qui me vient là, tout de suite à l'esprit. Les gars, on mène 4-1. On mène 4-1. Pourquoi faire entrer Niakate? Pourquoi faire entrer Niakate? Alors qu'en Bah, défense, c'était bon. parce que sur le banc, on a que des petits jeunes et que tu perds un mec d'expérience, il faut faire rentrer un mec d'expérience. Donc en fait, il a chamboulé pour pas faire rentrer un De Carvalho aussitôt dans le match et je Oui. suis pas sûr qu'avec un De Carvalho au milieu de terrain comme ça, ben finalement on s'en sorte comme tu dis. Là, il y avait 4-2, mais un milieu un peu moins avec un peu moins d'expérience, bah, ça se trouve, il serait revenu au score. Hein. Ouais. Bah, il connaît son équipe, il connaît les manques. En plus, tu vois bien qu'il a eu le brassard tout de suite. Alors, j'ai pas compris parce que Mata a eu le brassard. Après, bon, ils ont dû se le donner, enfin, peu importe. C'est Niakate qui l'a eu. Mais je pense qu'en fait, il est comme nous, il connaît maintenant son équipe. Et on l'a vu, hein, il sait que moindre petit pépin, et ben voilà, quand t'as pas quelqu'un d'expérience, et tu vois bien que Niakate n'est pas Tolisso, même s'il essaye de faire ce qu'il peut, voilà, entre guillemets, bah tu vois bien que voilà, on peut se faire peur tout seul, quoi, voilà. C'est ça. Enfin, il y a une scène qui est quand même, qui montre qu'il a de l'importance. Sur le penalty, Ouais. ils sont tous Oui. à vouloir le tirer. Il arrive, il dit non, 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 non. Il y a le Laisse à troisième but Hendrick. pour Hendrick. Voilà. On lui donne. Parce que Maitland Nice et Morton étaient dessus, Morera aussi, ils voulaient tous tirer. C'est ça. Toi, 95e minute, là, globalement, sur Lyon, est-ce que tu as un mot à dire sur l'Olympique Lyonnais, sur le match de l'Olympique Lyonnais là? Ah, moi, je m'attendais à ce genre de match-là. On en avait parlé à l'avant-match. Je t'avais dit, je pense que ça peut être spectaculaire parce que vous avez une grosse attaque, on a une piètre défense. On va essayer notre va-tout, on va tenter des trucs et du coup, forcément, ça ouvre un peu les vannes, quoi. Et bon, voilà, il y a eu du spectacle. Après, c'est pas. Quand t'es coach, tu dois pas trop aimer ça, vu les boulevards derrière. Mais bah, Lyon, ouais, moi je t'ai dit, hein, Lyon, ça doit viser top 3-4, c'est ce que je te disais. En plus, vous allez récupérer un ou deux joueurs. Ouais, c'est solide, les gars. C'est quand même du lourd devant. Est-ce que tu aurais pensé qu'on allait mettre 5 C'est buts lourd un peu partout, quoi. Est-ce que tu aurais pensé qu'on Bah, allait mettre... Alors, je tu vais vois, dire 4 mon buts. prono, j'avais mis 3. Ouais, mais tu vois, là, les gars, il y avait quoi? Il y a eu 2-0 au bout de combien de temps? 2 occasions, 2 buts terminés. En 5 Je me suis minutes. dit, les gars, on va se manger une valise, quoi. 30 minutes, 30 Ah, minutes. Ouais, j'avais un peu peur que ça se termine en valise, tu vois. La deuxième mi-temps de notre part, j'ai bien aimé.
vous avez relâché, parce que je pense qu'inconsciemment, il y a quelque chose, dont la sortie de Tolisso aussi. Inconsciemment, tu desserres un peu les traînes, quoi, tranquille. Il y a un petit relâchement coupable. J'ai une petite question pour vous. Je vous avais parlé de Kofi Kouao, Ouais. du côté de Metz, une petite bombe athlétique, là. Il est tout petit, il a la patate. Vous l'avez trouvé comment? Ouais, j'aime Bah, bien. pour moi, Ouais, homme pour du match moi, du homme côté du de match Metz. côté Metz. Ouais, moi, c'est ce que j'allais Alors, dire. Merci. alors lui, les gars, je vous cache pas, j'ai été pété de rire sur le premier but de Comprend. Kwao, c'est un latéral droit qui est dynamique, hein, vous l'avez vu, hein, il est très bon. Offensivement, il est bon. Voilà, il casse un peu. Et j'aime beaucoup, moi, ce type de joueur. Et par contre, des fois, il a un peu les fils qui se touchent. Le gars, il est latéral droit. Vous regardez le premier but, je crois que c'est le premier que vous mettez. Et je vois Kwao. Et moi, sur le direct, je suis en train de dire, mais qu'est-ce qu'il fout là? Il est carrément sur la droite du terrain, mais il est à 40 mètres de son poste, le gars. Et je sais plus, c'est de votre côté, ça se joue sur la gauche. Il me semble que c'est le premier but, hein. Ça se joue sur la gauche et Kwao, mais il est pas là du tout. Il est perdu à droite. Ah sur le oui, terrain, sur c'est- le but d'Hendrick. C'est ça? Ouais, ça doit Quand être. Je sais Maitland plus. Nice il fait la passe en profondeur et il part tout seul au but, Hendrick. Eh ben, je sais plus si c'est le premier ou le deuxième, mais tu te dis Mais Kwao, quoi, tu fous à droite Kwao, du il est terrain. à gauche, non? Il est à droite ou à gauche? C'est un latéral droit, Kwao, ouais. Et D'ailleurs, il est au bon endroit alors? Parce que le but, il vient de la gauche. eh ben, ouais, mais justement, il est pas là du tout. Sur son aile, en fait. Il est latéral droit, Kwao, d'accord? Et vous, il Oui, vient de mais la nous, gauche. le but, il vient sur votre côté gauche. Ouais, Parce que c'est Hendrick, il Morton part à qui la droite. met en profondeur. Eh ben, alors, c'est le premier ou le deuxième but? Je dois me tromper de but. C'est le Bah, premier ou le le deuxième? deuxième, c'est le but de Kluivert. Eh ben C'est le oui, quatrième. C'est le il quatrième contrôle, c'est 95. c'est le petit, non, c'est le 1 ou le 2. Le premier, je crois qu'il. Attends, le but du deuxième, c'est Alors, qui? C'est Kluivert. le premier but, c'est une passe en retrait de Tolisso. Le deuxième but, c'est une passe en profondeur de Non. Maitland Nice et Hendrick. Non, une passe de Morton pour Mera qui donne à Kluivert. Voilà. Eh ben, ça va être le deuxième. Ça va être le deuxième. Voilà. Le C'est deuxième, côté- ouais. Quand c'est votre attaque gauche. Ok, Notre quand côté Mera droit. il est tout seul et qu'il Ouais. a le temps de contrôler. Ouais, voilà. Ok, Ah Quand oui, Mera oui, est oui. tout ok, seul, ça marche. à partir du moment, vous voyez à un moment où il y a l'ouverture sur Mera, regardez où se trouve Kwao. Moi, mais je vous cache pas, les gars, je me pissais dessus sur le. Si je dis qu'est-ce qu'il fout là? Parce que tu sais, j'ai un œil, moi, tu sais, Je sais j'aime pas, bien, bien ici. faudra que je regarde l'action 95 minutes. Qu'est-ce qu'il fout là? Et je rigolais tout seul sur le direct. Et après, ceci dit, offensivement, moi je parlais du côté dynamique. C'est un mec qui a du peps, qui y va, quoi, tu vois. Le gars, il fait 1m65 maxi. Il fait, Ouais, il c'est fait une un petite but, bombe. il fait un but, une passe d'ess. Hein. Pour moi, c'est l'homme Ouais, du ouais, match de exact. Metz. Ah oui, oui, mais. Ouais, Oui, il a été bon, il a été bon. Puis même, Par contre, il a provoqué. un moment, sa faute sur Morera, bon, heureusement que c'est fin de match et tout, mais c'est limite, hein, parce qu'il l'explose. Hein. Alors en fait, j'ai cru qu'il y avait, j'ai eu peur qu'il prenne le rouge parce que sur le direct, j'avais pas vu s'il avait mis un pied en avant, tu sais, une semelle ou autre. Et en fait, non, je pense que c'est ce qu'il a sauvé. Je crois qu'il y va. Bon, il y va vraiment trop fort, quoi. Ouais. Et ouais, je me suis dit, ça y est, il nous a pété un plomb, le Kofi, là. Et puis, c'était à 72e, je crois. Et ouais, il est bien rentré dedans, mais c'était pas dangereux, je parle au niveau des crampons. Hein. Ouais, puis Morera se protège, il saute pour Ouais, se il Oui, protéger. oui, non, mais c'est un gros choc. En plus, Ouais, c'était voilà, c'est ça, c'est pratiquement, un gros coup c'était de. pratiquement hors terrain, donc bon, voilà. Donc on a. Bon, on après, va- Ouais, vas-y. ouais, vas-y. On t'est venu du coup sur cette action-là de Mera, donc du coup Mera passeur décisif, les gars. Mais pour moi, les gars, je suis désolé. Mera passeur décisif, ok. Mais c'est encore trop. C'est fragile encore, je jure. Ouais, il se fait bouger dans les Il contacts. se fait et physiquement, Ouais, c'est ouais. compliqué. Hein. Mais là, en fait, il a vraiment des jambes comme ça, hein, les gars. C'est compliqué. Alors toi, Juju, t'en as pensé quoi du match de Mera? Bah ouais, en fait, son défaut, c'est dans les duels, hein, je trouve il se fait bouger. Il a du ballon, c'est dommage parce qu'il a du ballon, ce gamin. Et après, il a une course, il a une vitesse, ouais, il a du ballon, ouais, il a une vitesse qui est pas mal. Il est technique, mais il se fait bouger dans les duels. Il manque un peu de physique, quoi, de. C'est Ça ça. imposé physiquement. Ouais, c'est Ouais, dommage. C'est dommage parce qu'il y a une action d'ailleurs. Il continue, ça va aller. Il y a une action en première mi-temps d'ailleurs. Il s'emmène très très bien le ballon. Il arrive dans la surface de réparation. Le défenseur messin, il le pousse un tout petit peu, il tombe. Il est pas musclé, il a pas de Ouais, il prend voilà, un il a pas une épaule-épaule, grosse il- carrure. Ouais, c'est compliqué. Après, on le sait, c'est pas ses qualités, mais il va travailler de toute façon. Mais après, moi, moi, je j'ai trouvais dans trouvé les dur. passes très juste. Par Ah, c'est ce rapport que à- j'allais dire, parce que là, Ouais. je voyais ça, moi je l'ai trouvé vraiment très très bon. Ouais, moi, Et j'ai je trouvé trouve quand même Moi, qu'il très j'ai juste ramène dans trouvé les un bon passes. aussi.
En deuxième Il a, période. il a- il a cette capacité à masquer en fait ce qu'il va faire. Il a une capacité à masquer ce qu'il va faire et à, je sais pas, avec un geste de la cheville, d'orienter sa passe au dernier moment, même sur ses contrôles, ses feintes. Franchement, moi, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, hein. Je sais Il qu'il peut est, il est pas progresser, mal il va décrié à Lyon. progresser. C'est sûr. Mm. Ouais, ouais, bien sûr. Il va progresser. Bien sûr, C'est après, certain. physiquement, bien entendu, que quand tu as son gabarit, bah forcément, physiquement, tu te fais plus facilement bouger, c'est logique. Mais ça va venir avec le temps, il a que 18 ans, le mec, il va se En plus, former il s'est fait, physiquement. il me semble qu'il s'est fait bouger par le joueur qui a le plus d'expérience. C'était lequel, le joueur avec plus d'expérience à Metz, là, 95e minute? C'est Gebamin, non? Ouais, t'as Gibama, ouais, c'est C'est Gibama. demain, c'est Ouais, il est demain costaud, gay, à un Gibama, moment, il c'est perd son costaud. duel Ouais, dans il la est costaud, surface. Gebamin, c'est pour ça, hein. Ouais. Mais pour passer, mais Ouais, il y a deux, Mais trois c'est avec costauds, demain il y a gay, deux, trois. ouais. c'est Euh, avec demain gay qui perd le duel ouais, dans la surface. c'est ça. Si, t'en as pensé quoi, toi, du match de Mera? Mais écoute, comme disait Hatsi, moi je l'ai trouvé assez juste dans son jeu. Et effectivement, par moment, il a la vista pour cacher ce qu'il va faire. Et tu le vois sur plusieurs actions où tu te dis, mais non, il va pas la mettre là. Puis finalement, elle arrive dans les pieds, elle est bien mise. Après, effectivement, il manque de physique, mais il est pas là par hasard, ce gamin. Donc, Ouais. si Fonseca le met titulaire, on a bien vu, Fonseca, il fait pas jouer les jeunes par hasard. Lui, il lui fait confiance. Dès qu'il y a un absent, c'est lui qui rentre la plupart du temps. Euh, voilà, il va muscler son jeu petit à petit. Et ça reste un. Une violation de la part de toi à 95 minutes, je sais pas, je suis Ouais, on sait pas pourquoi. Ouais, c'est TikTok. Mais Bah, vas-y. descend et remonte. Ouais. Ouais, donc je disais, ouais, il faut qu'il muscle son jeu et puis ça va le faire. Parce que le ballon, il l'a, quoi. Quand il a le ballon dans les pieds, on voit qu'il panique pas, quoi. C'est ça. Greg, t'en as pensé quoi, toi, du match de Mera? Pareil, je trouve que c'est un de ses meilleurs matchs de. Alors, il joue pas 20 000, il a pas joué 20 000 matchs, hein, mais c'est un de ses meilleurs matchs depuis pas mal de semaines. Et moi, je le trouve intéressant. Alors, oui, bah, ok, physiquement, mais c'est pas ce qu'on va lui demander non plus. Ok, faut qu'il s'étoffe, mais faut pas qu'il perde non plus ses qualités. Non, moi, j'ai trouvé bon dans les passes, passeur décisif. Il a aussi, je crois, un moment tenté sa chance. Non, je trouve qu'il s'est imposé. Je trouve qu'il a été intéressant au milieu. Donc non, bon match, franchement, bravo à lui. Merci Lilian, merci beaucoup. Merci. Jordan, je reste comme ça, c'est plus sécure. Ouais, Parce que moi, tu sais, t'inquiète. Oui, pas de souci. je me suis déjà fait péter 4-5 comptes qui viennent pas t'embêter sur ton live à toi. Non, t'inquiète, mais Ouais. merci Ouais, 95 rester minutes. comme ça. Parce que Pas- c'est dû à signalement, hein, apparemment. Donc, Ouais, non, mais après, t'inquiète, mais tout à l'heure, mon consultant Guigui aussi, il avait pris la même restriction que toi. Donc, il a été ouais. remonté, et puis c'est. Voilà, mais des fois, TikTok, faut pas chercher. Allez, on va parler quand même d'un joueur. On va parler quand même d'un joueur, les gars. Et quel joueur? J'ai presque envie de dire, putain, Tagliafico, reviens, quoi. Reviens, on va pas se fader à tes boires jusqu'à pendant un mois, là. Oh là là. À tes boires, Juju, t'en as pensé quoi, là? C'est compliqué, c'était compliqué, là. Oui, Hein. c'est très compliqué, mais en même temps, il joue très peu. Ouais, voilà. J'allais dire, il a pas Donc, beaucoup de temps de on jeu. disait pareil de Kluivert, hein. Au début, on disait pareil de Kluivert. C'était catastrophique, c'était compliqué. C'est vrai. gros manque de rythme. Gros Quand manque de il rythme. a en manque de rythme, c'est. Ouais, bah ouais. Enfin, il y a une passe qui est toute faite, hein. T'as une transversale et tout, il loupe complètement le ballon. Il veut pour faire une déviation, il loupe complètement le ballon. Donc c'est compliqué. Après, ce qui fait le joueur compliqué, c'est il est pas rapide. Il a pas de vitesse. Et du coup, bah, ses gestes, ses dribbles, bah, c'est lent. Donc voilà, donc c'est compliqué. Si, t'en as pensé quoi du match d'Ateboa? Eh bien, je vais rejoindre Jojo. Je pense que déjà, bah, le manque de rythme, bah, forcément, tu peux pas être constant tout le long du match. Moi, j'ai trouvé des choses intéressantes par moment. Tu vois que c'est quand même un joueur qui sait faire des choses et je pense que il a juste besoin effectivement de retrouver du temps de jeu. Mais bon, ça, est-ce qu'il l'aura chez nous? Je pense pas. Tant qu'il y aura des blessés, oui. Quand les blessés vont revenir, je pense qu'on le verra plus. Mais pour moi, c'est un mec qui a besoin d'avoir la confiance de son coach et qui est bon si tu lui fais confiance.
Alors, du coup, Et je pense que... c'était Juju, hein. C'était pas Jojo, c'était Juju qui Ah, avait- pardon. Autant pour moi. C'est pour ça. Et du coup, je pense que il a des choses et puis bah, ça reste un joueur qui, pour tourner, voilà, si tu l'utilises pas tous les week-ends, c'est intéressant quand même et faut pas tout jeter. C'est ça. Greg, Greg, est-ce que toi tu rejoins Sissi et Juju? Oui, oui, bah, je les rejoins. Après, oui, oui, bah, il a pas été bon. Après, bon, moi, j'ai été surpris parce que je pense comme beaucoup de Lyonnais, c'est que, en fait, on nous annonçait Maitland Nice à gauche et en fait, au final, c'est lui qui a dépanné à gauche. Donc, déjà, d'une, c'est pas réellement son poste. Donc, voilà. Maintenant, oui, il a pas été bon, on le sait. Il manque de rythme. Bah, malheureusement, les Messins ont été souvent dangereux, bah, sur son côté, hein. C'est souvent venu de son côté. Après, oui, Fonseca lui a, entre guillemets, fait un cadeau empoisonné en changeant sa défense en jouant à 3 en deuxième mi-temps. Oui, il a pas été bon maintenant. Après, je vais pas lui. Voilà, on gagne 5-2, on est quatrième, huitième victoire d'affilée. Bon, bah voilà, ça arrive à tout le monde de pas être bon. Lui, de toute façon, on sait très bien que c'est un prêt. Hein, je pense pas que voilà, on l'achètera. Il repartira. Donc, il est là pour faire entre guillemets le nombre. Après voilà, il jouera certainement jeudi en Europa League pour faire un peu tourner. Voilà, Non, mais il peut pas. n'attends pas non. Ah, il Oui, est pas pardon, il peut pas, convaincu. pardon, il peut pas. Bah voilà, bah il jouera peut-être sur des Mais matchs un peu moins importants. il y a une Je sais option pas, on verra d'achat peut-être sur en lui? Coupe de France. Non. Laval. Peut-être contre Laval, il jouera contre Non, non, Laval, non, je non, il n'y a sais pas pas. d'option d'achat ici. Petite question, les Non, gars. non, non, vous jouez c'est un prêt la sec. prochaine journée. Ok. Vas-y, 95 minutes, vas-y, pose ta question. Juste petite question, je voulais savoir qui vous jouiez à la prochaine journée. Lille, Lille, On Dimanche. reçoit ouais. Lille à la et on maison. va à Nantes. Lille, dimanche à Lille, et vous 15h. êtes déplacé à Et- Nantes? Hein? Et jeudi, on a un match à domicile contre le PAOK en Europa Ouais. League. Pau Salonique. Attention à Et cette après, équipe. Hein. vous recevez Lille et vous jouez en championnat après à Nantes, c'est ça? On va à Nantes et après on reçoit Nice à la maison. À Nantes, ouf. Ouais. Ouais, mais on avait dit Ah, pareil. vous Hein, comptez sur nous. on avait dit Vous pareil allez à hein, la saison dernière, Nantes, hein, mais voilà, on avait Vous fait un allez à partout. Nantes au moment où il y a le PSG-OM, alors, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais, ouais, Ah, c'est alors, ça. gros coup à faire. C'est ça. C'est un très gros coup à faire. Ouais. Voilà. Hatsi, un dernier mot, toi, sur Teboer? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Bah, la première mi-temps, je l'ai pas trouvé catastrophique d'Ateboer. Après, la deuxième, ouais, j'avais même du mal à comprendre son placement, où est-ce qu'il se mettait et tout. Je sais pas si c'est le changement de système. Pourtant, il a déjà joué à 3, apparemment. Quand il jouait à l'Atalanta, c'était enfin, le piston droit, tu vois. Mais je le trouve un peu perdu. Mais la première mi-temps, il m'a pas choqué. Je me suis pas dit, oh là là, j'ai peur, il est là, j'ai peur. C'est plutôt la deuxième où ça passait, où il y avait vraiment beaucoup de centres. Quand on a commencé à être étouffé, en fait. Donc, Yo, mon après, Djibril! après, il est là pour être remplaçant. Il est là pour être remplaçant. Malheureusement, c'était soit lui, soit personne. Heureusement qu'il est là quand même, malgré tout. Allez, les gars, on va arriver sur le point. Alors, déjà, on va saluer Djibril, chroniqueur aussi de Rouge Bleu Gold. Salut à tous, hein, au Salut passage. Djibril. Comment tu vas, mon Djibril? Ben ça va, super. Après le match de district du dimanche. Alors, tu parles de ton Et puis match la victoire ou... de Lyon, Voilà. Je pensais que tu parlais de... Ah, Donc, les deux, j'ai joué et j'ai regardé Lyon, les deux. Alors, déjà, je te présente, 95e minute, c'est un supporter messin. Voilà. Il a fait Ah, l'avant-match enchanté, et le débrief d'après-match Supporter de avec nous. l'équipe de district. Djibril, en quelques mots, t'en as pensé quoi du match de l'Olympique Lyonnais ce soir? Ben franchement, super match. Bon, bah je regrette un petit peu les deux buts qu'on a pris. Qu'on aurait, pour moi, ils étaient évitables. Mais bon voilà. Ce qu'on va retenir, c'est les 3 points. Et le triplé d'Hendrick. J'adore, Alors, celui-là- je le kiffe, alors, j'adore celui-là- Djibril, les gars. Avec ses... Non, il est jouissif. Il est jouissif, Bah, celui-là. comme toi. Ah non, oui, non. Ah Après, Et puis le but de Morton, waouh, non, la grande classe, ça le récompense pour toutes les belles prestations qu'il a Ça fait. frappe est belle. hein. la Ah frappe ouais, est belle, ouais, mais il les est- gars, Elle est pure, celle-là. les gars, j'ai envie de revenir sur un joueur aujourd'hui qui m'a énormément plu. Si ce n'est que ça faisait bien longtemps. Alors, je vais essayer de vous faire deviner. Ça faisait bien longtemps que je l'avais pas vu comme ça. Et c'est dans la continuité de jeudi, je vous aide. Lesman. Non. Ah non. Non, non, les L'œil gars. verte. Non.
Si je dis la C'est ça. roulette, si je vous dis la roulette dans la surface Ah, de Maitland réparation. Nice. Maitland Nice, les gars, vous l'avez trouvé comment ce soir? Ah, j'ai pas vu. Ouais, il a été bon, hein. Moi, rien à dire sur lui ce soir. Il a même tenté une retournée acrobatique, j'ai bien cru qu'elle allait être au fond. Ouais, alors là, c'est improbable. Il y a personne qui joue le ballon. Les médecins, ils regardent le ballon. Et c'est ce que j'allais dire. Et En fait, c'est la Maitland louche de Tesman, en Nice, fait, c'est qui fait incroyable. qu'il fait ce geste. T'as La louche l'impression que c'est un adulte qui jouait avec des U13 là dans notre surface. Il y avait des séquences, c'était incroyable quoi. Ouais. Ouais, Du ouais. coup, Le gars, il fait des roulettes dans la surface. Il a 3 grenats autour de lui. Il fait ce qu'il veut quoi. Tu vois. Mhm. putain, je suis- Ah ouais. Il y a même une action où il a un centre, enfin, c'est sur un corner, où il est surpris d'être tout seul et il peut, Ouais. enfin, même son contrôle, il peut même pas le faire correctement parce que il se dit, mais c'est pas possible. Tu vois, il regarde autour de lui, tu le vois, et puis, ah bah, je suis tout seul. Et c'est ce que je Mais disais. J'ai fait une petite vidéo débrief. Tu vois sur un corner comment tu peux lutter en Ligue 1. C'est la base quoi. C'est le b.a.-ba d'une défense en Ligue 1. T'as 2 mecs qui sont tout seuls parce que même si lui il se rate, t'as encore un qui est derrière. Les mecs ils sont tout seuls sur un corner. C'est hallucinant. Quoi. Mais Ah ouais, ouais, tu vois, c'est. Vas-y, 95e, Vas-y. je suis pas forcément d'accord avec toi sur la louche de Tessman. C'est vrai qu'ils sont 3 autour, mais en fait, ils se disent qu'il peut rien faire en réalité. Tu sais, l'angle de frappe, si l'arme c'est bloqué et tout, donc pour pas intervenir dans la surface et pas prendre penalty. Si comme ça, il y a qu'un seul joueur sur lui, ouais, il devrait plus y aller. Mais là, toutes les portes elles sont fermées. C'est Tessman qui arrive à trouver avec un geste particulier. Il arrive à trouver Maitland Nice, ce qui n'était pas évident en réalité. Hein. Moi, c'est ce que je Tesman, trouve, il hein. m'a plu, hein. Atsi, du coup, moi, Tesman, Ouais, il m'a ouais, plu. ouais. Pour moi, Tesman, il a été Non, mais tu pas mal dois aujourd'hui. mettre. Je suis d'accord avec toi, mais tu dois mettre un peu plus de pression. Tu dois être un peu plus près du mec, quoi. Hendrick, Bah, c'est dois. comme ça. Ouais, évidemment, faut pas faire la faute, on est d'accord. Mais Quand ils sont 3, on se dit, il y a pas d'angle de passe. Moi, quand je le vois, pour moi, il allait la perdre, la balle. J'ai pas après, vu là, d'angle de passe possible. Il a après tout la frappe, tenté elle est une louche parfaite. Hein. bizarre et tout. Ouais, franchement, c'est incroyable. C'est pour Ah, ça, tu sais, tu peux pas non plus prendre des risques inconsidérés. Des fois, quand tu dis que c'est bloqué, après, c'est un mauvais jugement. Finalement, on a vu la suite que c'est un mauvais jugement de leur ouais, part. ouais, c'est clair, Mais c'est clair. c'est pas non plus, c'est évident. C'est facile quand on voit la finalité de l'action de se dire, ah bah, ils ont rien fait. Mais en Hmm. réalité, bah, t'attends que le mec, il arme ou qu'il passe derrière ou un truc comme ça. T'attends pas à ce qu'il fasse une louche dans très peu d'espace comme ça, tu vois. Bah, À mon c'est un sens, hein, peu. après. Ça, tu sais, c'est un peu. Mais ouais, voilà, moi je parle plus du côté global, c'est notre défaut. Tu vois les errances défensives, tu vois que ça manque de. Il y a du souci de placement, il y a des gros manques, il y a des boulevards, c'est juste pas possible. Du Et, coup, on revient voilà. sur... les gars, on revient sur Maitland Nice. Juju, t'en as pensé quoi du match de Maitland Nice, toi? Ouais, très correct, hein, moi. Voilà, après, il m'a pas ébloui non plus, mais match très correct. Est-ce qu'on peut dire Ouais, on peut dire qu'il est en nette amélioration, là, en 2 matchs, il fait le boulot, là, quand même. En termes d'implication, ouais, là, clairement, c'est pas le Maitland Niles qu'on a vu 4-5 matchs en Il a plus de arrière. et je pense qu'il a plus de problèmes familiaux. Et je Bon, pense ça veut rien qu'aussi, il est dire. stimulé en sachant qu'il y a quelqu'un derrière lui qui peut prendre sa place à tout moment s'il n'est pas bon. Même si ce joueur n'est pas exceptionnel, je vous l'accorde. C'est ça. Si, t'en as pensé quoi, toi, du match de Maitland Nice, toi, cet après-midi-là? Bah, ça va être simple. Moi, c'est toujours un mec que j'ai défendu. Oui, il a des égarements défensifs, mais offensivement, il apporte tellement. Il a tellement de qualité technique avec le ballon. Tu l'as fait. Tu vois que c'est un mec qui est à l'aise avec la balle au pied. Il a très vite eu une très belle relation avec Hendrick. Pour moi, enfin, effectivement, je pense que mentalement, quand tout va bien chez lui, il est bon sur le terrain. Après, dès qu'il y a un petit pet de travers, c'est vrai qu'il peut te faire un match où il va te faire une cacade. Mais comme je disais, il y en a beaucoup qui veulent le voir partir. Un mec comme ça qui est capable de jouer à tous les postes, hein, tu lui dis une fois t'es à droite, l'autre fois t'es à gauche, tu joues milieu, bam, Ouais, c'est vrai. on le met partout. On le met partout. Comment veux-tu qu'il ait le temps de se C'est mettre un joueur d'avoir polyvalent. Voilà. Voilà, et c'est pas facile d'avoir des repères quand on te change de poste continuellement. Moi, c'est un joueur que j'apprécie et que je continuerai à défendre parce que je trouve que avec le ballon, ça reste quand même de la bonne qualité, quoi. Du coup, Greg, la Jordan, question... les gars, je suis obligé de vous laisser. Ouais, ça marche, 95e minute. Merci à Merci toi pour tout, les d'être gars. venu. Bah, c'est moi qui te Bonne remercie. soirée. Tu reviens plaisir, quand tu c'est un veux, hein, plaisir. si tu veux parler foot et tout. Ouais, tu ça reviens quand marche. tu Bah veux, ça pareil, fait hein, quand je plaisir. serai en live. Voilà. Tous les Et bienvenus, puis, les gars, pas de soucis. bonne fin de Bonne saison. continuation. Bonne fin de Ouais. saison. Et puis j'espère qu'on se reverra en Ligue 1 l'année prochaine.
Voilà. On se refera un avant-match. Eh ben, Je écoute, croise les doigts. ça marche. Je croise les doigts. Allez, bye les amis. Allez, Ciao. bonne soirée à Bonne toi, soirée à 95 toi. minutes. Bonne soirée à Allez, toi. bonne soirée. Voilà. Du coup, Greg, là, alors on sait Maitland Nice, donc si, il l'a dit, donc il m'a ôté l'eau de la bouche. Du coup, c'était sur la question qui va arriver là. Ashley Maitland Nice, il a pas joué sur son poste d'habitude, ok? Il a joué milieu de terrain. Du coup, toi, t'en as pensé quoi du fait qu'il ait joué sur le côté en défense, où il n'a pas l'habitude de jouer, et au milieu de terrain, quand Tolisso, malheureusement, a dû sortir? T'en as pensé quoi de Maitland Nice sur ces deux postes-là? Je l'ai trouvé bon. Bah, on fera tout à l'heure les top et flop, mais moi, il est dans une des deux catégories. Donc voilà, j'ai trouvé bon. J'ai trouvé intéressant. En plus, à noter que j'ai vu ça, il a disputé son 100e match avec l'OL. Ouais. Donc bravo à lui. Bravo, parce que 100 matchs avec une équipe, c'est pas facile. Non, je l'ai vraiment trouvé bon, offensivement. Bon, défensivement, c'est un peu compliqué, parce qu'il n'a pas été mauvais, on va dire. Mais c'est pas ce qu'on lui demande en priorité. Mais offensivement, non, j'ai trouvé bon. Intéressant. Bon, bah voilà, il aurait pu marquer, hein, parce que sa retournée, elle passe pas loin. Bon, il fait le mauvais choix, mais on voit que c'est pas un attaquant sur le corner, où je comprends pas pourquoi il contrôle, c'est compliqué. En plus, son contrôle est un tout petit peu trop long. Et pourquoi il met pas la tête? Mais bon, voilà, il est là au bon endroit au bon moment. Il fait vraiment un bon match. Et oui, c'est une belle semaine pour lui parce qu'à Berne, il nous offre les 3 points. J'ai pas vu tout le match, mais de ce que j'ai vu, il a été assez bon. Et puis là, bah oui, il confirme contre la Lanterne Rouge de Ligue 1, mais il a vraiment été au niveau, donc ça fait plaisir. Merci Ryan, merci beaucoup pour ton abo, merci beaucoup. Ati, pour terminer, est-ce que tu veux dire un truc sur le match de Maitland Nice avant de passer au coaching de C'est bon Fonseca? match de Maitland Niles, très bon match de Maitland Niles. Je vais rejoindre un peu Sissi là-dessus. Moi, je les ai vus les critiques et je les entends les critiques, mais je trouve parfois on est un peu trop dur parfois avec certains joueurs. Je pense, à mon sens, on est un peu trop dur. Les qualités offensives, il les a. C'est normal qu'on n'ait pas des joueurs internationaux. C'est normal qu'on n'ait pas des joueurs mondiaux à tous les postes. Donc il y a des errements. Sinon, Maitland Niles, faut pas oublier que ce mec-là, il est arrivé gratuit chez nous. S'il est arrivé gratuit chez nous, c'est qu'il a des errements. On le sait. Sinon, il y a plein de clubs qui l'auraient voulu. Mais faut Surtout dire qu'il est anglais. Ati, voilà. Les gars, vous êtes trop forts. Bon bah tu peux continuer. Surtout qu'il est anglais. Donc s'il était anglais, il était très bon et qu'il n'avait pas de défaut, bah forcément, il serait pas chez nous. C'est évident. En fin de contrat, comme ça et tout. Donc s'il est chez nous, c'est qu'il a des défauts, mais malgré tout, il apporte offensivement et je suis assez content de son travail. Mais c'est vrai que quand il est un peu dans les vapes, c'est un peu relou quand même. Je le reconnais quand même, il rend fou. Tu dis quoi, Romu? Ils annoncent 11 absents jeudi? Hein? Ok. Si tu peux réécrire ce que tu veux dire, Romu, j'ai pas compris. Ouais, en fait, bah oui, parce que Atebauer n'est pas qualifié, Geza n'est pas Ouais. qualifié, Tagliafico blessé, Tolisso Ah, gêne musculaire, Abner il est toujours blessé aussi, et Fuchs, on Hendrix sait pas. ouais, c'est les absents qui sont pas qualifiés. Après, on verra. On Il n'est verra. pas encore C'est jeudi pas comme. responsable. Ah bah d'ailleurs les gars, je vous dis la suite du programme, hein. Lundi pas d'émission, mardi pas d'émission, mercredi veille de match, jeudi avant match, match commenté. Voilà, vu que je vais pas y aller au stade. Et puis dimanche matin, est-ce que c'est possible un avant-match? Je verrai. En tout cas, vous savez que la prochaine émission c'est mercredi. Allez, on revient du coup sur le coaching. Pour moi, le coaching m'a posé quand même question, les gars. Pour moi, le coaching, c'est limite. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, Djibril, du coaching de Fonseca. Est-ce que toi, tu l'as vu le match déjà? Ouais, j'ai vu le match, mais j'avoue que j'ai pas trop prêté attention à ça. Juste, c'est ce truc de le petit Humbert là. Moi, je l'aime bien. Il a l'air sympathique ce garçon, mais, Gomez Rodriguez, il y a quoi avec lui? Moi, j'ai besoin de savoir, il y a À Ah, mon quoi il veut avis, il y a pas un le problème dire, aux entraînements, il les veut pas gars. le dire, il y a un truc. pour ne pas lui donner 4 minutes. Parce qu'il reste, Il est les là gars, pour, alors, il reste une semaine Parce avant la qu'il fin de veut pas. mercato, hein. Il Rappelez-vous doit qu'il y a 2 jours, il récompenser. disait qu'il était en il est là partant. pour faire le nombre, Vous là. verrez. Ouais, je pense que il est sur le départ. Puis voilà. Enfin, il est Ah, sur le départ pour après, certainement, mais il est sur le départ. faut trouver un club déjà. En plus de Ouais. ça, Oui, en c'est plus de juste ça, ça les qui Franchement, gars, il y en m'intrigue à a. chaque fois, en mais plus de ça, il fait rentrer Hamdani, quoi. C'est terrible pour Rodriguez, quoi. Il fait rentrer Hamdani.
La violence du bail. Ah C'est ouais. ça. Ouais, après. Mais là, ça me paraît logique, il a été annoncé sur le départ, là, à partir du moment. Ouais, mais Avant quand qu'il t'as un soit joueur annoncé qui. comme Ouais, ça, ouais. Mais je suis d'accord, Ati, mais quand t'as un joueur qui est mais annoncé maintenant sur le qu'il a départ, est-ce que annoncé. c'est bien de faire espérer de le mettre dans le groupe comme ça? Espérer, il l'a mis dans le groupe depuis Après, tu avant. sais, Après, on l'a vu à la fin, il était en train de s'exploser de rire avec Hendrick, tu vois, donc il est pas si malheureux que ça. Non, mais Peut-être lui c'est un dans sa joueur tête, qui. il se dit qu'il est trop jeune et qu'il voilà, et qu'il aura sa chance aussi. Est-ce Mais qu'il il n'y a aurait du pas un talent, problème maintenant, faut d'agent? qu'il fasse Ouais, il est plus. 2 mètres, ce Humbert, ouais, à la base. Oui, il est de. Non, Merci à Saint-Avold, toi, je crois, mais Mohamed c'est à Damani. côté, Merci ouais. Oui, beaucoup. voilà, c'est ça. Mais bon, non, mais même au-delà de ça, tu sens que voilà, il y a un souci, même avec Molébé. Enfin, c'est juste qu'en fait, c'est des gamins qui donnent pas assez à l'entraînement, c'est tout. De Tu penses toute que façon, c'est ça, Fonseca, on toi, voit Greg? qu'il fait jouer les jeunes quand même. Il fait Ouais. jouer Amdani, il fait jouer Humbert, il fait jouer Gonçalves, il fait jouer De Carvalho. C'est juste qu'en fait, pour lui, bah, il donne pas assez à l'entraînement, c'est tout. Après, c'est son choix et voilà. Et du coup, Greg, t'en as pensé quoi, toi, du coaching de Fonseca, là? Enfin, franchement, tu gagnes 5-2. Enfin, si je te dis, genre, déjà, je suis pas entraîneur, je suis pas mes diplômes, c'est pas facile. En plus, tu as Tolisso qui a une gêne musculaire. Franchement, si je te dis, ouais, non, son coaching, c'est compliqué et tout, oui, sa défense à 3, je me suis dit, bon, bah, je trouve que c'est un peu risqué de voilà, changer totalement de dispositif sur une défense. Maintenant, il fait rentrer un Niakate qui est quand même en grande forme, enfin en grande confiance avec la CAN. Tu sais que c'est un mec qui entre guillemets, voilà, il est fiable, surtout cette saison. Donc après, oui, son coaching, bon, on peut toujours en discuter, de Carvalho, tout ça, qui avait pas joué depuis longtemps, tout ça, mais pour le reste, sincèrement, j'ai pas. Enfin voilà, je pense qu'au bout d'un moment, même s'il avait fait un coaching, je sais pas moi, je dis des bêtises, hein, mais en 8-2, en 2-8 par exemple, l'OL se doit quand même, face à la Lanterne Rouge, de gagner ce match. T'es plus fort dans tous les secteurs du jeu. Et voilà, maintenant, oui, son coaching n'a pas été. On va dire que c'était un peu. Ça a laissé perplexe. Maintenant, au-delà de ça, je ne veux pas lui en vouloir. Moi, je trouve qu'il fait quand même un travail admirable. Et s'il est un petit peu parfois et un petit peu particulier dans ses choix, il fait un travail admirable. J'ai vu une stat, il est à 2 points de moyenne par match, Ouais, c'est c'est énorme. incroyable quand même, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable, Euh, la stat. Avec une équipe en plus où on lui promettait limite du bric-à-brac. Donc franchement, il arrive à tirer le meilleur des joueurs. Donc franchement, pour ça, bravo, quoi, voilà. Est-ce qu'on peut Après, dire, Fonseca reste Fonseca, hein. avec du recul, les gars, j'ai pas envie de remettre le couteau dans la plaie, mais est-ce qu'on peut dire que c'est la meilleure des choses que Testor a pu faire avant de partir? D'avoir cherché Fonseca. Alors, oui, Pierre Sage, voilà, on est tous dégoûtés et tout, mais quand on regarde les statistiques ici, là, on se dit, bah, finalement, bah, voilà, Oui. Fonseca peut-être meilleur que Pierre Sage, quoi. On sait pas. Alors peut-être meilleur, on le saura jamais, mais Ouais, on en le tout saura cas jamais. plus d'expérience. Voilà, plus Plus d'expérience, d'expérience, voilà, ouais, c'est ça. ça c'est certain, puisque bon, ça c'est quand même un entraîneur qui a un passé alors que Pierre Sage n'avait pas. Mais en plus de ça, enfin moi je vais revenir sur ce qu'a dit Greg, le coaching, comme j'ai dit tout à l'heure, quand tu regardes Tolisso, il faut le sortir. Tu regardes ton banc, tu fais waouh. Il a dû se prendre la tête, il a dû se dire mais qu'est-ce que je vais faire? Soulk, je peux pas le faire rentrer. Karabek, apparemment il a annoncé dans ceux aussi qui avaient des gènes. Donc tu peux pas le faire rentrer. Qu'est-ce qui te reste comme solution? Soit de faire rentrer des petits jeunes, soit de faire rentrer le mec qui a le plus d'expérience. Tu te dis, bon, je vais changer mon système et je vais faire rentrer Niakate parce que il me faut un mec qui ait de l'expérience, qui puisse me tenir le score. Donc, moi, je pense qu'il a réfléchi comme ça. C'est peut-être, ouais, peut-être, t'as raison. Peut-être, Les gars, arrêtez de faire des. Romu, je t'aime bien, mais arrêtez, les gars, on gagne 5-2, on est quatrième, on enchaîne 8 victoires, vous nous dites, il n'y aura personne pour jouer jeudi et dimanche. Mais Vas-y. il n'a rien, Hendrick, Florent. Qui c'est? Il a Hendrick, rien il a du tout. rien. Hendrick, il est juste content, c'est tout. Tolisso, Mais le- les gars, Hendrick, Non, mais de toute parce façon, que- Hendrick, il est pas qualifié, il y aura je dis toujours déjà. du monde pour jouer, vous inquiétez pas. Mais on est Greg, premier c'est parce de- que sur l'interview, il a une poche de glace sur le genou et Ouais, tu sais il très bien insiste. comment sont les gens. Tout de suite, ça les a alertés, alors que le Hendrick lui-même a dit Non, en mais- interview, c'est rien, c'est la Ligue 1. Mais en plus, Mais non, oui, mais en en plus, plus de ça, Laurent, si, il est pas Hendrick, qualifié. jeudi, il Il pourra est même pas pas jouer, qualifié, il se il est pas reposera. qualifié jeudi, donc il se repose encore Je une dis, il n'est semaine. pas qualifié, donc Donc ouais. il sera en Les forme gars, pour arrêtez, vous Lille au inquiétez pas, on va Groupama. avoir assez de joueurs.
On va avoir assez de joueurs, il y a du monde, Mais non, ils il sont s'est pas pas tous dans ce rôle-là. blessé. Il s'est Vous pas inquiétez blessé. pas, hein. On verra ça. On verra ça. Mais en tout cas, les gars, 8e victoire consécutive pour l'Olympique Lyonnais. Tout à fait. C'est Ouais, il peut énorme. pas jouer jeudi. C'est limite. Alors, Bah oui, Nartet il y a va vraiment jouer à prendre dimanche, avec vous des inquiétez pas, il y aura du métaphores monde. Ouais, et il y a tout. Narté qui arrive aussi, oui, Ce qu'on fait, c'est exactement. limite Narté. un peu. Ouais, Oui, t'as mais raison, Greg. On récupère un milieu avec Oui, Narté aussi. Noah Nartet au milieu de terrain dimanche, les gars. Mangala, il devait pas jouer jeudi parce que c'était un synthétique. Bon, il s'est peut-être fait mal. D'ailleurs, il Bah, nous l'aurait. peut-être qu'il jouera un Ouais. peu, il jouera un peu jeudi. Vous inquiétez pas, il y aura toujours En des tout cas, joueurs. les auditeurs, je vous mets un carton rouge. Voilà. Même Abner, on sait pas. C'est une petite blessure. Abner, c'était pas grave. Ne vous inquiétez pas, vraiment. Je mets un carton Même, rouge même aussi. Tolisso, hein. De toute Tolisso, je façon, on suis sûr fera qu'il n'y a pas avec. grand-chose. Hein. On fera Il a avec. une De gêne toute et façon, il Vu fera la au moins une mi-temps. Hein. C'est ça. Donc, je disais, 8e victoire d'affilée pour l'Olympique Lyonnais, les gars. Ça fait plaisir. Alors, je vais dire ça vraiment avec une grosse métaphore. Les gars, c'est limite un parcours de champion, là, ce qu'on fait. Là. On fait une sacrée début de deuxième moitié de saison, là, Juju. Là. Un grand 8, hein. Ah ouais, tu l'as trouvé, le Voilà, grand on 8. fait un grand 8 Voilà. pour le jeu de mots. Voilà. Non, mais ça, c'est bien, c'est encourageant, ça fait plaisir. Voilà, moi, ça me fait plaisir. Je suis fier de mon équipe quand même. Je suis fier de moi, même s'il y a des choses à gommer, comme voilà, tout n'est pas parfait, mais je suis quand même fier des joueurs de l'OL. Ouais. Si, est-ce que toi, tu penses là qu'on est en train de retrouver notre OL qui nous manquait depuis quelques années là? Alors, je n'irai pas jusque-là. Je pense qu'il y a un très bon travail qui est fait, surtout sur la cohésion, hein, parce que moi, je suis partisan de dire que empiler les stars, c'est pas ce qui fait un effectif. Par contre, empiler des gens qui ont envie tous d'aller dans le même sens, ça fait gagner. Donc, moi, je tire mon chapeau à la cellule de recrutement qui a fait un travail extraordinaire depuis cet été, qui en fait encore un cet hiver. D'après ce que j'ai compris sur l'interview de Fonseca, on va avoir une autre arrivée. Donc, la cellule de recrutement, Fonseca lui-même, parce que, comme tu as dit tout à l'heure, 2 points de moyenne, c'est pas rien. Et puis les joueurs. On voit qu'ils s'entendent tous bien. T'as pas de clan. C'est une famille. Pour moi, c'est une famille. Ce qui a souvent été reproché dans le vestiaire lyonnais, c'est qu'il y avait des clans. J'ai pas l'impression qu'il y ait des clans à l'heure actuelle. Donc, effectivement, on est sur une bonne, comment dire, Dynamique. une bonne dynamique. Après, on sait que les séries sont faites pour être arrêtées. Hein. On va faire coucou à nos amis lensois. Mais voilà, quoi. Si on peut en faire 10 de suite, ça sera bon signe quand même. Hein. Ça voudra dire qu'on en aura tapé un gros, là. Alors, j'ai mon pote qui nous dit la fin de saison va être magnifique. Ça sent le trophée cette année au repas ou Coupe de France. On croise les doigts. Hein. Pourquoi pas? On espère, hein. Mais c'est long encore, il y a des matchs. Ouais, c'est long, c'est long. Mais les gars, si seulement on pouvait avoir un trophée, n'importe lequel, je m'en fiche. Gibril, une question du coup pour toi. T'en penses quoi là, cette deuxième moitié de saison de l'Olympique Lyonnais là? Est-ce que tu pensais que Lyon allait enchaîner le grand 8 là, comme disaient les propos de Juju? Ah, j'étais pas si sûr que ça, je pensais, enfin, j'y allais pas, enfin, j'y allais serein en vrai, mais je pensais pas que ça allait être victoire sur victoire. C'est pas ce que j'imaginais, je me suis dit avec le manque d'effectifs, je me suis dit ça va commencer à tirailler, il va y avoir des blessures, des trucs comme ça. Bah, tiens, d'ailleurs, ça a commencé aujourd'hui. Mais en tout cas, comme disait le commentaire de Steven, moi, je trouve que ça sent très bon pour un petit trophée cette année. Et je me dis même que si on n'arrive pas à accrocher le top 3, on va réussir à y aller en Champions League. Vous savez comment? S'il n'y a pas de top 3, vous-même, vous savez comment on va y aller. Gagner l'Europa League? Avec l'Europa League, mais bien sûr. Moi, je trouve que ça sent bon tout ça. Alors, Mais voilà, comme dirait Thiago chez Julien Le Guen, on verra. on verra. C'est ça. On verra. On verra. Allez les amis, les 21h05, on va passer, je vais accélérer un peu parce qu'il y en a qui travaillent Ouais. demain, on va accélérer un peu. Merci Djibril d'être venu comme ça, c'est pas grave. Voilà, on a tous des occupations et tout, malgré tout. Allez, Juju, top et flop. Et après on passe au talk OL, tu montes avec ta question. Top, homme du match, Hendrik. Ensuite, il en faut 3? Ouais, top et flop. Ouais, je sais pas, Hendrik, moi je dirais homme du match, voilà, top.
Et flop AT Bauer. Moi, j'en mets un. Voilà. Tu mets 1-1? Ouais. Bah, je veux dire un top et un flop. Ok. Tu veux pas dire 3 tops, tu veux pas dire 3 flops. Non, c'est rare. Si, Il n'y a pas si. de règle, hein. C'est une première. Une Moi, première, dans les Jules. tops, eh ben, comme Juju, je vais mettre quand même Hendrick, bah, obligatoirement, avec un triplé, tu es obligé de le mettre. Tu m'étonnes. Après, je vais mettre Morton, parce que un but et une passe D, parce que c'est lui qui fait l'ouverture sur le deuxième but d'Hendrick. Et puis après, derrière, je vais mettre Tolisso, même s'il a joué que 45 minutes. Ouais, d'accord. Il s'est tellement projeté. Ouais. Il a énormément demandé le ballon en profondeur. Et voilà, donc je vais rester sur ces trois tops. Et en flop, eh ben moi, je vais peut-être surprendre, mais bon, je vais mettre AT Bauer. Mais je sais Et lequel puis tu je vais, dois. Ouais, je pense savoir lequel. je vais rajouter Kluivert. Mm. Même s'il marque, j'ai trouvé que sur le deuxième but, c'est sur le premier but, c'est de sa faute. Il a fait une bourde, ouais. Ouais, c'est une grosse bourde. Il appuie pas sa passe. Voilà, donc je vais lui en tenir rigueur. Et puis ce sera tout, hein. Yes. Greg. Moi, je vais vous dire ce que j'ai mis sur mon article, hein. Donc top Maitland Nice. Voilà, on en a parlé. Morton aussi, parce que Morton, bah, je trouve qu'il fait un très bon match. Voilà. Sa frappe, elle est d'une pureté, mais enfin, c'est magnifique. Franchement, c'est Sans incroyable. contrôle, En hein. plus- Tu la prends comme ça, hein. Ouais, non, mais il est À la incroyable. Il a Steven une Gerrard. qualité il fouette le ballon, c'est exceptionnel. En plus, je rajoute que il n'est pas passeur décisif, mais c'est lui qui fait la superbe ouverture sur Mera, sur le but de Kluivert. Ouais. Donc il est là sur 3 buts au final sur 5. Donc très bon match. Ensuite, j'ai mis Kalis Mera, parce que moi, alors c'est plus une récompense, parce que je l'ai trouvé bon. On en a parlé aussi, mais voilà, pour moi, il mérite. Ça passe d'ess, il a été bon. Bon, après, physiquement, on sait que c'est pas son registre. Mais après, moi, je l'attends. C'est comme Kluivert. Moi, je l'attends pas non plus sur la technique, tu vois. Je l'attends plus sur son registre physique, tout ça. Et puis derrière, Hendrick, pour son match, voilà, premier triplé en carrière. Avec Palmeiras, c'était jamais arrivé. Et le Real, pareil. Voilà, très bon Hendrick. Voilà. Et puis, bon, bah après, je félicite aussi, comme je le fais tout le temps, les supporters, parce que, bah voilà, Juju n'y était pas ce soir. Non, Mais pour ça qu'on a bah gagné. voilà, bravo à eux, parce qu'encore une fois, ils répondent présent. Ils étaient plus de 1700, 1600 à Berne. À Berne, Là, ils étaient 1000 aujourd'hui, aussi ouais. pas mal à Ouais, Metz. c'est ça. Et puis voilà, donc bravo à eux, vraiment. Et puis De bah plus en plus voilà. de Et supporters qui se Hadbourg. déplacent, hein. Hein? Il y a de plus en plus de supporters à l'extérieur de l'OL qui se déplacent. Ouais, Ouais, c'est ouais, bien. non, mais bravo, faut C'est les beaucoup. féliciter, puisque voilà, ils faisaient un 1 degré, voire 0 degré. Donc Quentin voilà. qui a fait le Après, ils ont déplacement vu une belle d'ailleurs. prestation. Quentin, on fait un petit coucou Et à Quentin. Hadbourg, bah oui, Hadbourg, flop. Après, Kluivert, j'ai pas mis dans les flops, parce que pour moi, il coûte quand même le but, et il fait quand même des relances. Les relances au milieu de terrain qui fait. Pas au milieu de terrain, mais au milieu du terrain qui fait, c'est compliqué. Donc je l'ai pas trouvé très bon. Voilà. Et puis on prend quand même 2 buts. Mais voilà. Mais je le mets pas dans les flops non plus. Mais Hadbourg, ouais, dans les flops. Voilà. Ok. Djibril. Ouais, alors c'est plus facile de mettre des tops que des flops, mais je vais essayer de jouer le jeu. Déjà top, bah Hendrick, hein, pas besoin d'argumenter. On en a longuement parlé déjà. Ensuite, Morton, la récompense du but, hein, comme je disais tout à l'heure, parce que depuis le temps qu'il fait de bonnes prestations, voilà, il est récompensé par son but. Et je vais pas mettre Tolisso parce qu'il y en a marre de le mettre dans les tops. Frère, t'abuses. Tolisso, si tu nous regardes. Non, 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 en tout cas, troisième top, Kluivert, parce que pareil, depuis le temps qu'il monte en puissance, qu'il nous fait des bonnes prestations, là, il est récompensé pareil par un but, donc ça fait plaisir pour lui. Et ensuite, dans les flops, là, tout de suite à l'esprit, j'en ai un qui vient. C'est Hateboer. Hateboer, bah, il fait un match moyen. J'aurais pu mettre Kluivert autant dans les tops que dans les flops d'ailleurs, parce que c'est vrai que ça passe là, qui fait, là, qui coûte un but là. C'était évitable, ça fait partie des choses qui étaient évitables. Mais voilà, en tout cas, en termes de top et de flop, voilà, ça sera ça pour moi. Yes. Ati, but de Strasbourg, les gars. Alors déjà, dans un premier temps, je promets que j'ai pas lu l'article de Greg, mais je pense à peu près la même chose que lui sur les tops en fait. J'hésitais entre Mera et Maitland Niles s'il fallait en choisir 3.
Morton et Hendrick, pour moi, quasiment, il n'y a pas débat. Ceux qui veulent pas les mettre, je les comprends pas. Et après, Juju, t'as décidé d'en mettre qu'un, donc Juju, je te pardonne, il n'y a pas de problème. Mais si t'en avais mis 3 et t'aurais pas mis Morton. Et après, la troisième place, eh ben, effectivement, Mera, moi, je suis très sensible à la technique. C'est pour ça que moi, je suis très séduit comme un joueur comme Morton qui est très à l'aise avec le ballon, quand il a le ballon au pied. Et Mera, même s'il manque de physique, ben, je suis sensible à sa technique, moi, personnellement. J'aime bien comment il oriente le jeu, ses petites balles en remise. T'as l'impression que, tu sais, le jeu à Fonseca, quand tu ressors de derrière, tu joues en appui. J'ai l'impression que quand lui il la remet, c'est toujours bien fait. Tu sais, Tessman, tu sais pas le ballon où il va atterrir dès qu'on lui remet. Mera, généralement, t'es serein. Et donc, je suis assez sensible et vu qu'il a fait une passe D, eh ben, je voulais lui mettre une mention aussi à ce moment-là. Pour les flops, je vais pas être original. Adbor. Kluivert, je le mets parce que il fait l'erreur, ça nous coûte un but. Et même si le reste du match, ça va, mais j'ai en tête aussi ce qui s'est passé aux Young Boys, où il rate sa passe, le joueur il est hors jeu parce qu'on encaisse un but aux Young Boys. Donc je vais le sanctionner. Je l'attrape sa veste. 2-0 pour Strasbourg, les Bien gars. aimé ce que t'as fait. Ah ouais. Eh ben très bien. Eh ben écoute, j'ai dit on va te sanctionner parce que là ça fait 2 fois, tu fais des très bonnes perfs, mais attention quand t'as le ballon derrière. T'es pas Bonucci, t'es pas Ramos, t'as quelques lacunes à ce niveau-là, donc sois un peu plus prudent. Et sinon, Tessman, les gens ont... Alors ça a été la première mi-temps, on l'a dominé, mais je trouve que Tessman, franchement, son ballon, il va jamais où il veut, j'ai l'impression. Il y a un problème sur la précision de ses passes, hein, Tessman. Vraiment, à un moment, il met une ballon en retrait, appui remise Ouais. comme ça. Merci à toi, Pardon, merci à un il- supporter parisien qui s'appelle. Merci beaucoup à toi. Le ballon, il va dans le dos du défenseur, ça va, il n'y avait pas de pressing messin, donc on a été tranquille. Mais parfois, c'est compliqué les passes où vont Tessman. Donc je le mets pour en mettre un troisième, tout simplement. Allez, ça marche. Bah moi les gars, alors je vais commencer par mes tops, mais ça va peut-être vous surprendre. Un flop, ça va peut-être vous surprendre, même peut-être 2. Mais je vais en dire un, et je dirais peut-être que j'aurais pu en mettre aussi un autre. Mais on va déjà parler top. Pour moi, mon premier top, bien évidemment, triplé d'Hendrick. Voilà, top, c'est une évidence. Morten, pour moi, Morten, il a fait énormément du bien au milieu de terrain aujourd'hui avec Lyon. Un truc de fou. J'ai adoré son apport au milieu de terrain. Quand il avait le ballon, il se passait toujours quelque chose. Il avait la bonne vision des choses. Voilà. Et ce qui s'est passé. Voilà. Des buts d'Hendrick et tout, etc., etc. Et mon troisième top, pour moi, c'est Maitland Nice. Maitland Nice, pour moi, franchement, je l'ai trouvé très très bon. Pourquoi je le mets en top? Pour la simple bonne raison, c'est qu'au début du match, il est en défense, il se retrouve au milieu de terrain. Pour moi, c'est un joueur polyvalent. Et dans les 2 postes où il a évolué aujourd'hui sur ce match, et bah pour moi, il a été bon. Voilà. Il a même été aux abords de la surface de réparation pour faire cette retournée acrobatique. Et j'ai bien cru qu'elle allait être au fond. Mais voilà. Et les flops, Ateboer, compliqué pour lui. Et les gars, je vais dire quand même un flop. Pour moi, j'ai trouvé Greff pas ouf. Je sais pas ce que vous en avez pensé. C'est vrai que j'en ai pas parlé dans le programme, mais Greff, je l'ai pas trouvé ouf. Je l'ai trouvé son début de match pas ouf. Il y a un moment donné, j'ai bien cru qu'il allait faire une Ruffier, hein. Donc comme En contre le fait, Paris moi je Saint-Germain. dirais même que en fait sur les 2 buts, il y en a un, il y en a au moins un qui est évitable, qu'il peut nous éviter, je veux dire. Le deuxième, Le deuxième, il écarte les Ouais, jambes. plus le deuxième d'ailleurs. Ouais. elle est sur lui, ouais. Il écarte les jambes. Et à un moment donné, il y a une Après, ça frappe. va vite. Il y a une frappe, Après, il de la là, le repousse. mettre en flop, bon. Ouais, il la repousse, Mais ouais. Mais vraiment un flop amer. Vraiment un flop amer. Et, Après, le centre, il est parfait hein, sur le deuxième. Ah oui. Après, voilà. Oui, il y a une frappe aussi enveloppée de Titashvili. Il fait un bel arrêt aussi. Donc ça aurait pu faire 4. Sur le deuxième, 4-3. Greg, le centre, je pense qu'il n'existe pas si t'as Tagliafico. Non, mais oui, Oui, mais c'est au-delà de possible. ça, le Ah bah centre, oui. il est parfait parce qu'il fait est vraiment manger, dans la Atebo. bonne zone. C'est Mata qui perd son Ouais, duel, ouais. enfin, c'est compliqué, donc voilà. Mais après, je suis d'accord qu'il peut faire mieux. Après, bon. Après, chacun son avis. Moi, de Pardon la le famille, mettre en mais je suis flop, obligé j'ai de vous pas- laisser. Ça marche, mon Djibril. De toute façon, on va laisser. pas tarder. Ouais. On va faire monter On un s'attrape auditeur assez s'il y a une prochainement, en question. tout cas. Si, mais Je continue, Cyril du coup. Morera, C'est oui, un Les peu en gars, je dessous, continue, mais mais flop, c'est vraiment pas un bon match, quoi. Donc voilà. Non, De mais toute façon, tous les Moreira, il mecs fait un qu'on n'a bon pas match. mis, tous les mecs qu'on n'a pas mis dans nos top et flop, c'est-à-dire Ah, qu'ils ont fait un match moyen, quoi. C'est-à-dire que Morera, moi, les gars, c'est vrai Tessman, qu'on je en le a mets pas pas parlé, parce mais que voilà, il je fait un trouve match qu'il a pas moyen, voilà. été.
Il était un peu en dessous Ah, de c'est- ce qu'il a l'habitude de nous montrer. Mais Mais c'est pas le normal, mettre en flop. On peut pas le mettre en flop. on l'efface avec on pousse sur Hendrick. Donc forcément, on délaisse un peu l'autre Non, mais côté. ouais. Mais il a fait Les siffler gars, pas mais mal de coups de sifflet. les gars, faut être un peu exigeant aussi. C'est que les joueurs, ils enchaînent tous les 4 jours. Mais bien sûr. Ils ont un rythme de match, c'est un truc de fou. Donc Moreira, voilà, pour moi, il peut pas être Ah, dans mais je les suis d'accord tops, mais il avec peut toi, pas être dans Cyril. les flops. Voilà. Mais Je il a crois que été je vois un que tu peu voulais en dire dessous. indulgent. Hein? Je crois que tu voulais dire pas exigeant, je crois que tu voulais dire indulgent, je crois. Oui, indulgent. Je crois. Merci. Merci. Oui. C'est ça, Ouais. indulgent. On est un peu indulgent. Exact. Donc voilà. Donc du coup, voilà, on verra voilà, le prochain match jeudi contre le PAOK Salonique. Quelle équipe il va nous mettre Fonseca? Eh ben, on le saura mercredi durant la veille de match de Rouge Bleu Gaune. Allez les auditeurs, s'il y en a un qui veut monter pour nous poser une toute dernière question avant de clore ce débrief d'après-match, c'est le moment. Et s'il n'y a pas de personne qui veut monter, eh ben écoutez, on se quittera là-dessus et on se retrouvera mercredi. Alors, je compte jusqu'à 10, il y en a qui veut monter. 1, 2, 3, 4, 5. Allez les gars, s'il y en a qui veut monter. 6. Sur 60 personnes, personne veut monter pour poser une question sur le match, les gars? Allez. Personne? Eh Sur le ben, les match gars, ou sur la saison. à mon avis, ouais, sur le match, sur la saison, hein, bien évidemment. Et bah écoutez, personne veut monter. Ah si, Poulpe qui veut monter. Et bah sur le gong, Poulpe. Sur le gong. Ah, c'est grand, le gong. Allez, Poulpe. Bonsoir. Yo, Poulpe, comment tu vas, Poulpe? Salut. Ça va et vous? Ça va, nickel, merci. Est-ce que t'as une question à nous poser? Bah oui. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Pour vous, quand est-ce que la série va s'arrêter? Oula, on veut pas que ça s'arrête. Ah bah nous, on veut pas que ça s'arrête. Non, mais si mais vous pas- devrez donner votre avis. Si vous En devriez. Ligue 1, bah, on a encore Lille, Nantes et Nice. Franchement, ça peut le faire, hein. Déjà Quand sur tu les 3 parles- prochains. Allez, Vu la Et donc, prestation de sincèrement, Lille ce soir. les gars, si vous Sincèrement, s'arrêter, pour vous, ça va monter à combien? On a 8, ça va s'arrêter à combien? C'est difficile à dire ce voulez- que Ouais, c'est tu. difficile à dire. C'est une question Ah bah, compliquée. c'est juste une supposition. Alors moi parles- si je veux répondre, bah moi ce qui me fait peur c'est le match d'Europa League ce jeudi. Ouais. Avec les absents, Tagliafico, Ouais, mais en Ligue 1, Abner, du les coup. mecs qui sont. Ouais, Oui, Annecy, mais c'est dans en les Ligue 1. premiers. Non, on est en Ligue 1 là, ouais, on est en Ligue 1. Non mais là t'as parlé d'une série de 8. Oui, La Ah série oui. de 8 c'est Ah bah une oui, compétition un peu. confondue. Salut Benji. Oui, parce que la série en championnat, elle est de 5. Benji, si tu veux monter, tu veux poser une question. C'est Salut, ça. Bonsoir. Ça restez dépend comme dans ça. ce cas-là. Si c'est la série, bah moi c'est le match d'Europa League qui me fait Ah peur. oui, d'accord. dans Tu le sens crois où qu'on il va manque beaucoup de perdre joueurs. contre PAOK? PAOK Salonique. Voilà, c'est ça. Ouais, PAOK Salonique. Après, c'est quoi pour toi Non, s'arrêter? Pour toi, s'arrêter, c'est quoi? C'est une défaite ou un Une nul? défaite. Genre Bah, C'est une défaite. Ouais. Ah, une défaite, en vrai. Bah moi personnellement, alors si on parle de défaite, je pense qu'on peut s'en sortir jusqu'à après le match. C'est quoi le dernier match Nice? Moi je pense j'ai du mal à voir une Ah, défaite vas-y, sur ce match-là. fais-moi ta Si tu demande. me parles d'un si t'as match une question. nul, Une dernière. si tu parles d'un match nul, moi le prochain match en Europa League, il me fait peur et sinon peut-être Nice qui nous ont malmenés au match aller. Là ils sont pas non plus à la rue, hein. Ils ont battu le Go Ahead Eagles, là ils viennent de taper Nantes, c'est pas les meilleures équipes, on le sait très bien. Attention. N'empêche Ouais. que ça reste 2 victoires malgré tout. Et ils ont des Mais joueurs. Nice, Ouais, il y a c'est Mohamed le Ali. match retour, c'est à Lyon? C'est Lyon-Nice. Oui. Ouais. Voilà. Ouais, ils Il y a perdront moi- pas Lyon. Lyon-Nice, ils perdront pas Lyon. Non, mais on a parlé de nul, Après, j'ai pas attention, parlé de là, défaite. Moi je t'ai dit, Salut moi, je Benji. t'ai dit une défaite, j'ai du mal à la voir pour l'instant. Aujourd'hui, là, D'accord. j'ai du mal à voir une défaite. Voilà. Mais un nul, Nice, je pense qu'ils peuvent nous embêter. Mohamed Ali Chaud, Sofiane Diop, c'est des joueurs très, quand même, Ouais. de qualité supérieure. Allez, ça Ouais, va. puis t'as un Morgan Sanson qui revient en forme. Merci Poulpe pour Après, ta attention à la question. Ligue déjà, parce que bon, malgré tout, Ouais. Lille, Pas de c'est soucis, pas une- merci à vous. Merci Poulpe pour ta question. On va accueillir Benji et ça sera la dernière question de ce Talk OL. Tu montes avec ta question. Salut Benji, comment tu vas? Ça va et vous? Ça va. Est-ce que tu as une question à nous poser, Salut, que ce Benji. soit sur le match ou sur le futur de la saison là, qui va arriver? Bah, tout d'abord, vous avez pensé quoi du match et sous le résumé en 14, vous avez des infos?
Alors, quoi? non, on n'a pas d'infos mercato à Sur te le donner. mercato. Malheureusement, on n'a pas d'infos de mercato à te donner. C'était une question intéressante. Voilà. Moi, j'en ai une à te donner, Euh, Benji. Ouais, Bah, Fonseca, il a sous-entendu qu'il y aurait une arrivée. Voilà, c'est tout. Voilà, ouais. c'est ça. Il a Bah, le teasé, numéro ouais. 9, toujours, ouais. Et j'aurais une Alors, dernière question, si ça te dérange pas, c'est vraiment la toute alors, on dernière. va laisser Benji, si tu avais une autre question, Benji. Alors, il a demandé qu'est-ce qu'on Ah, avait pour moi, pensé du match. Bah, on va te le dire, hein, 5-2 à l'extérieur, voilà, on est très content. Une 8e victoire d'affilée. Nous, en tant que supporters, les gars, on peut être que contents. Donc voilà. Le petit Clifford commence à monter en puissance, hein. C'est ça, c'est ça. Non, il n'y aura pas 3 départs, Cyril, en moins d'une semaine, ça c'est non. Allez, Poulpe, Pas. Ouais. Il y aura peut-être des prêts, mais 3 départs en vente, non. Ça, Allez, c'est Poulpe, Je sûr. pense que Tesman va partir, les gars. Allez, Poulpe, je te laisse ta dernière question Oui. et on finira là-dessus. Est-ce que vous pensez que si on va en Ligue des Champions et que le Real de Madrid se renforce, comment Henrik peut demander à rester un an de plus? Ça Bonne peut se question. passer, ça peut se passer, ça peut se passer, ça peut se Ah passer ouais. parce que t'as Mbappé, t'as Vinicius au Real Madrid, t'as Gonzalo Garcia qui est en train de percer et tout. Mais là, ce qu'on va dire, c'est laissons faire les choses. Voilà, on prend match par match, on verra à la fin de saison qu'est-ce qui se passe. C'est sûr que nous, en tant que supporters lyonnais, on serait content que Hendrik rempile une deuxième saison avec l'Olympique Lyonnais, si ce n'est directement le début de saison l'année prochaine. Mais là, pour l'instant, on va en profiter. Il est là encore La Ligue des jusqu'à Champions, c'est juillet. pareil. Et puis, Voilà, on verra ça. et puis La si Ligue je des peux me Champions, c'est permettre, trop tôt encore. il y a la jurisprudence Mariano Diaz. Si Hendrik il fait une bonne saison, ils le rapatrieront et puis terminé. Voilà, c'est ça. Ça va faire Comme ils avaient fait avec Bah, moi, j'aimerais intervenir aussi là-dessus. Moi, personnellement, c'est vrai que je le vois pas rester l'année d'après parce que je pense que s'il réussit bien, le Real aura 2 options. Soit le vendre pour récupérer un petit peu ce qu'ils ont mis parce qu'ils ont quand même des qualités offensives, ou soit compter sur lui. Mais je les vois mal encore dire, ah ben tiens, on va vous les prêter Olympique Lyonnais à des conditions très avantageuses comme on l'a déjà pour un joueur de cette qualité. Donc moi, je pense qu'il faut pas rêver. Profitons des 6 mois et je pense que l'année prochaine, il aura une autre couleur de maillot. Yes, ça marche. Et ben voilà les gars. D'accord, ouais, merci, bonne soirée à vous. Merci Poulpe. Et ben les gars, merci à vous les auditeurs Bonne soirée à d'avoir toi aussi. participé Bonne à cette journée de Ligue 1 pour ce match Metz-OL avec l'avant-match avec 95e minute. On remercie d'ailleurs 95e minute d'avoir participé à cet avant-match et aussi d'avoir été présent durant ce débrief d'après-match. Moi, je veux faire un petit tour au niveau des auditeurs pour ce soir de débrief. Rennes, 1er, 2e, Juju, 3e, Romu, 4e, Cyril, 5e, Greg, 6e, Florent, 7e, Tom, 8e, Nico, 9e, Jérôme et 10e, Nivek. Merci beaucoup les amis, 30 000 likes pour ce débrief d'après-match. Merci beaucoup. On se retrouve mercredi pour la veille de match Olympique Lyonnais, POC, Et on est là, Salonique. et bien là, le chant. Et nous, on se retrouve pour le POC Salonique, pour la veille de match, le POC Salonique. Je vous remercie, Juju, d'avoir été présent. Merci Benji, merci Poup d'être monté. Merci Sissi, Atsi, d'avoir participé à cette émission. Ça vous fait quoi, les gars, d'être un peu dans la peau d'un chroniqueur, là, Sissi et Atsi, là? Moi, avec plaisir, tu sais. Je suis dans le monde du sport, donc Voilà. analyser, ça me convient. Et bah, parfait, les gars. Merci Moi, à ça vous. fait longtemps que je savais que Moi, ça fait longtemps que je savais que j'étais fait pour ça, donc. Bah, voilà. Non, mais c'est vrai que vous parlez bien, les gars, vous parlez bien foot, donc ça fait plaisir, donc bien content que vous soyez montés. Voilà, merci à toi, Greg, comme d'hab, merci les gars. On vous souhaite tous une bonne soirée, allez l'OL, Bonne soirée. et n'oubliez jamais une chose, l'Olympique Lyonnais reste une formidable raison d'être heureux. Allez, ciao, bonne soirée à tous les gars, ciao.